Et on est de retour pour Susanoo, la deuxième partie. Voilà, on a fini notre shopping. On est prêt. Lima, ça va? T'as eu le temps de boire? Ouais, Ah ouais, oui, j'ai Du coup, bu, ici. je suis en train Ouais. de perdre la moitié déjà de ce que j'ai bu, mais c'est pas grave. Yumi, ça va aussi, c'est bon? oui, ça va. Ça marche. Et Melty, j'espère que ça va parce on va avoir Ouais. besoin de toi. On va avoir besoin de toi. Oh On- bah non, c'est votre clan qui a besoin de vous, hein, C'est moi. vrai. C'est vrai, c'est vrai. Je Nous, fais faut qu'on aille voir. figuration. Faut qu'on aille voir ce seigneur. Et j'en profite pour rappeler que tu offres un jeu, le kit, enfin le pack complet. Esprit divin, où il y a le livre de base, le livre de scénario, l'écran, les aides de jeu, des images A4, c'est ça? Des personnages, plus une illustration. Donc voilà, n'hésitez pas. Il y a Dice Playhouse qui est là. Merci beaucoup. Oui, il nous dit, vous êtes magnifique. Merci. Je dis merci, mais en En- vrai, j'aurais envie de dire, dans mon personnage, je sais. Donc voilà, n'hésitez pas, pour d'exclamation Susano. Régalez-vous. En tout cas, là, on espère que ça vous plaira autant que nous, on est en train de s'amuser. Voilà. Melty, je te laisse prendre les rênes pour la suite. Donc du coup, après votre séance Shopping. fangirl, Ouais, c'est ça. discussion, manger, shopping, donc une matinée bien occupée hein, jusqu'à présent, vous arrivez au bout de cette rue, donc vous arrivez au pied du grand château. Donc il y a un monticule, au haut de ce monticule se trouve le château, et donc au pied c'est la fin de la ville. Et là il y a un côté un peu plus cérémonieux, c'est-à-dire que D'accord. vous voyez il y a plusieurs masques d'argile qui sont présents, mais ils sont sur les bords Ok. et ils attendent de manière un peu cérémonieuse. Vous voyez qu'il y a deux personnes qui ont l'air d'installer quelque chose au milieu de la route. Donc en plein milieu du chemin, il y a un envoûteur, un jeune Hmm. envoûteur et une autre personne qui sont tous les deux en train d'installer quelque chose. Quand vous regardez, Yuki, tu vois, parce que tu as vu pas mal durant la ville, ça a l'air d'être une fusée qu'ils installent, mais pas une fusée pour enfants. D'accord. C'est une Ok. grosse fusée qu'ils ont l'air de bien planter, de préparer la mèche et tout au milieu de la ville. Et vous voyez un peu, pas très loin, mais un peu en retrait de cette préparation, une personne qui est bras croisés, se lève fièrement, qui a le torse un peu bombé, Ah. écailleux, qui n'a pas de masque, donc parce que les seigneurs des clans n'ont pas de masque d'argile car ils sont le visage de leur clan, et qui se tient bien droit en train de regarder qu'est-ce qui se passe. Avec à ses pieds, enfin dans ses jambes plutôt, une petite fillette avec une longue queue de dragon qui se tient bien droite aussi, un peu sur la pointe des pieds, alors elle a un peu tendance à basculer et qui essaye d'imiter. Et les deux regardent de manière assez stricte ce qui a l'air d'être en train d'être préparé. Vous ne vous faites Mhm. pas trop de doute entre la tenue, la manière, la position, le torse écailleux mis en évidence, que ça doit être le seigneur. Peut-être qu'on se fasse un briefing avant de. Petite réunion Oui. avant d'aller. Bon, déjà, c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils font là au milieu de la route là? Qu'est-ce que c'est ce pack? Gros truc. Bah, en tout cas, ça ressemble à une fusée, mais une fusée version. Version maxi. Ah ouais. Ouais, c'est pas un petit pétard pour enfants, quoi. Hop. Donc, Celui-là, celui-là, on se le prend dans le visage, je crois qu'il n'y a plus de visage, hein. ouais, c'est fort probable. Tu as Oui. certainement raison. Je pense que Tamaki, tu marques un point. Ouais. Celui-là, je l'évite, hein, si jamais il vient vers nous. Non, mais on sait que t'as raison, on va pas forcément te demander de le prouver. Grave. Et on va voir le seigneur, on va lui dire et ce serait bien que tu nous prêtes ton arme parce que nous on a des problèmes, même si Mmh. toi t'as l'air d'avoir des problèmes aussi. Je pense que cette Bah, approche elle est pas bonne. déjà, la première option, déjà, je pense, c'est, entre guillemets, «la courtoisie». Déjà, aller se présenter, Mm. enfin, «honorer» entre guillemets les Mm. festivités Oui. et demander une audience, que ce soit aujourd'hui, si c'est possible, ou sinon le lendemain, ou en tout cas quand les Pas, disponibilités seront un peu plus, pas le gêner enfin, tu pendant vois, les aller, festivités, ouais. ouais, voilà, parce que Mm. ça a l'air d'être un moment important pour le clan. Donc, le moindre respect, ce serait de convenir. Nous, certes, nous sommes un peu pressés, mais je crois qu'après 2 semaines et demie de marche, nous pouvons attendre quelques heures afin de respecter leurs traditions. Oui, je pense que tu as raison, Yuki. Je me permets de te tutoyer parce que je me sens plus proche de toi que de Tamaki. Dozo, je t'en prie. Mais,
Entre femmes, on s'est serré les coudes pendant le voyage, c'est C'est ça? vrai, enfin, on a dû supporter, enfin, oui. Du supporter. Vous avez dû supporter l'éclaireur, c'est ça? Ok, j'ai compris, je partirai Ah demain. non, Mais reboot pas, tu as non, fait ça pendant 3 jours la dernière fois, non. J'agite le beau drapeau, reviens. Reste avec nous, on a besoin de toi pour revenir. Oui. Oui. Et Puis tu es À très cette heure. doué, tu as réussi, nous sommes au bon chemin, donc ne doute pas de toi comme ça. Mais je ne doute pas. Voilà. Je Vous savais très dirigez... bien où j'allais. on est prêt. Vous vous dirigez donc vers le Seigneur, maintenant que Oui. vous êtes prêts? Oui. Vous avancez vers le Seigneur, vous voyez que le Seigneur tourne la tête en direction, garde son air un peu, on va dire, pragmatique, Mm. mais quand il regarde Makato, il a un petit air un peu de qu'est-ce que c'est que ça? Tu vois qu'il dévisage le Ouais, quand dragon même. sur ton Ah ouais. épaule, il regarde le drapeau, puis il regarde après Yuki et Tamaki, il se demande un peu qu'est-ce que vous faites là, et vous voyez quand vous approchez, la première chose qu'il fait, il s'incline un petit peu respectueusement dans votre direction. La petite fille fait pareil, s'incline un petit peu dans votre direction. Ouais, moi, je m'incline beaucoup, hein, c'est un Une, seigneur, ouais, hein, donc, voilà, un grand mm. signe de respect. Hein, tout en tenant mon bazar pour pas que ça tombe. Je vais le plus bas possible. Bienvenue au clan Tsukiyo, il me semble ne vous avoir jamais vu ici. Je me présente, je suis Takeshi-sama, seigneur de ce clan. Faut dire que vous arrivez au meilleur moment de l'année. C'est vrai, Takeshi-sama. Je suis Makato et voici mes compagnons Yuki et Tamaki. Nous venons de l'ouest, du clan Barariku. Peut-être vous connaissez notre clan. Au moins de J'avais nom. réfléchi. Ce clan me dit rien, mais vous pourrez vous entretenir avec Uzuki, ma compagne. Peut-être qu'elle en a entendu parler. Mais comme vaut la visite de personnes si lointaines que j'en ai jamais entendu parler. Je regarde Yuki parce que je trouvais que ton approche était bonne. Tu vois que je mets pas forcément une tape dans le dos, tu vois, mais tu vois que je t'invite à prendre la parole. Monseigneur, nous souhaiterions demander audience auprès de vous enfin, quand vous pourriez nous accorder du temps, car vous êtes en pleine festivité et nous voudrions pas vous gêner là-dessus. Vous essayez de dire ça avec quelle posture? Un peu Makato et Tamaki, pas Tamaki ni Makato et Yuki. Vous avez un peu quelle posture? Comment vous vous tenez quand vous dites ça? Quel ton vous avez? Respect et humble. Moi, je suis plutôt en mode, Très bien. je suis très fan. Très fan de la ville, très fan, voilà, j'ai déjà les goodies. Donc, peut-être que je dirais pas que je suis détendue, parce qu'au contraire, j'ai beaucoup de respect, en fait. Donc, plutôt impressionnée. Ok. Alors, soit Yuki, soit Makato, n'importe lequel des deux va faire un test de respecter avec expressif. Moi, je trouve que je suis pas mal, hein. Si tu Parce que veux, tous les deux. on est pareil? Moi, Non, Moi, j'ai Makato 2 est un dés. peu. Moi, j'ai 2 dés, donc Ah, j'en ai 4, j'y vais? vas-y. Vas-y. Donc tu représentes, tu te mets un peu plus en avant et tu es un peu le visage du groupe derrière ces paroles que vous dites C'est tous vrai. ensemble. De toute façon, elle a dit qu'elle était plus ou moins chef désigné, donc Oui, puis il y a le Auto-désigné. drapeau, il y a le dragon. hein. c'est ça. Là. Alors, j'ai 4 dés et c'est sous expressif, donc c'est un 7+, et j'ai 8 et 9. Et bah, Et j'ai pas de 1. et t'as pas de 1 sur le dé, c'est le dé différent des autres qui doit pas faire Eh ben 1. non, il a fait 8. Eh bah, très bien. Allez! Vous avez ce côté respectueux et puis ça transparaît, il y a un côté un peu content d'être là, mine de rien, avec tous les trucs et tout qui transparaît un peu. Vous voyez que le Seigneur incline un peu la tête dans vos directions avec un léger sourire de satisfaction, un peu. Eh bien, merci de l'intérêt que vous portez à notre clan et il semblerait que ceci vous gêne pas de rester un peu plus longtemps. Il se trouve qu'effectivement, je dois au moins accomplir un de mes devoirs, mais nous pourrons ensuite discuter de la raison de votre venue plus en détail, si ceci vous convient. Avec grand plaisir. Merci Nous beaucoup. avons, Seigneur. voyez-vous, nous avons attendu toute la nuit ce moment où la lune s'aligne avec le château, et il est temps d'honorer la lune et de permettre à l'ensemble des habitants de Tsukiyoto d'aller se coucher. On a hâte.
En effet, on a hâte de voir ça. Nous n'avons pas ça dans notre clan, donc waouh! On a été très bien accueillis par les habitants, hein. Ils vous On va y apprécient aller. beaucoup. Masao nous a beaucoup parlé de vous. Hey, Masao. Très bien. Il s'adresse à la petite fille. Miyuki, peux-tu attendre ici? Et ensuite, il va vers l'endroit où les gens installés. Donc la petite fille qui reste à côté de vous, bien droite, en train de regarder. Et vous avez donc le seigneur Takeshi-sama qui se dirige un peu au milieu. Donc vous voyez que les deux personnes qui ont installé la fusée reculent. Il y a donc une grande fusée d'artifice qui est en plein milieu. C'est lui qui va faire le souffle. Oh, j'ai hâte de voir ça avec mes propres yeux. On donne un allume-feu au seigneur. Oh non, la déception est grande! La déception est grande! Vous, le public, vous! Où est la magie? Il arrive au niveau de la fusée et il fait claquer ses deux pierres. Est-ce que c'est long et gênant? Un peu quand même, parce que vous voyez que c'est une grosse mèche et bon, il fait froid, il est fatigué, donc il est un peu clac, 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 clac. Mais tout le monde attend respectueuse et vous avez au moment où il y a la mèche finit par s'allumer, il recule un peu et là vous avez la petite fille qui est à côté de vous, Miyuki, qui fait voilà le seigneur de notre clan. Oui! La mèche, on dit, et après quand la fusée part dans le ciel et vous avez jamais entendu une détonation de feu d'artifice aussi forte. Oh, Ça wow. fait une immense fleur de feu qui, oui, exactement, que vous n'avez pas buté, qui fait un grand bruit. Et ce qui se retrouve, c'est que de là où vous êtes, vous voyez une superposition entre cette fleur de feu, le château et la lune en arrière-plan. Les trois, de là où vous êtes, font quasiment la même taille et se superposent les uns au-dessus de l'autre. Wow. Le genre d'image qui reste Bravo! gravée Ah dans ton ouais. esprit à tout jamais, tu vois? C'est ça, bravo! Vous voyez ça. Et il y a un grand silence, le temps que Ouais, tout toutes les petites étincelles et tout redescendent, crépite. suivi d'un applaudissement qui est un petit applaudissement respectueux. Ah oui. Du coup, je fais ça aussi. Au début, pareil, j'étais partie aussi. comme pour applaudir comme chez nous. Ouais, c'est ça, et après, c'est ça. Il y a un petit Bravo! applaudissement. C'est incroyable. On vient de vivre un moment historique, là. Vous vous rendez compte? Pendant que J'ai Yuki encore les oreilles qui soufflent, mais oui. pendant que Yuki a les oreilles qui sifflent et que Makato est Tamaki, fais-moi un de vigilance. Alors, Allez, les Tamaki! G, c'est les résistances. Donc, c'est une résistance, c'est juste un seul des 10 qui doit être supérieur ou égal à ta résistance. Donc, tu as 3 résistances. Tu as le calme, la vigilance et la vigueur. Et il faut que ton D10 soit supérieur à ta valeur de vigilance. Ah, t'as 4 en vigilance, ça va le faire. Tu peux y arriver, hein. Mais que à un moment donné, il se passe un truc. N'importe quel dé ou. N'importe quel dé, il n'y a pas d'histoire de souffle ou autre, il faut juste que ton dé soit supérieur ou égal à 4. Allez, Tamaki, allez! Combien? 6 10. 6, donc du coup, c'est bon. Donc tu es supérieur avec 6, tu es supérieur ou égal à 4, donc c'est un succès. Bravo. Donc pendant que tu as tout le monde qui est vraiment omnibulé, donc toi aussi, hein, c'est très beau et tout, mais tu détectes du coin de l'œil un peu averti de quelqu'un qui fait un peu toujours attention à son environnement. Tu vois quelqu'un qui est en train de remonter en courant la rue et qui a l'air de tenir quelque chose au-dessus de sa tête. Ça a l'air d'être une statuette ou quelque chose comme ça. Et il remonte un peu en courant la rue, venait de l'extérieur de la ville, il arrive en courant, il a l'air d'être essoufflé, et il remonte en courant, mais c'est pas un sprint, tu sens qu'il est plutôt sur la fin de sa course, et il arrive un peu essoufflé, et il arrive un peu à votre niveau. Alors au niveau, il y a un feu qui est pas très loin de vous, donc ces fameux feux de joie, il y en a plusieurs dans la rue, il y en a un qui est pas très loin de vous, et il arrive avec cette statuette au-dessus de la tête. T'as un peu... Qu'est-ce que tu fais, Tamaki, quand tu vois ça? C'est quoi ton état d'esprit? Du coup, je trouve ça très bizarre. Je me retourne vers lui et je suis prêt à éventuellement devoir réagir au quart de tour en fonction de ce qu'il fera réellement avec cette statuette, mais je remarque qu'il est à bout de souffle. Oui. Oui, donc je me dis que s'il vient comme ça en courant et qu'il est à bout de souffle, c'est très peu probablement pour une attaque, mais que ça doit plutôt être pour dire il y a un problème. Ok.
Tu arrives, tu vois qu'il dresse la statuette au-dessus de sa tête, donc tu vois que ça a l'air d'être une statuette en terre cuite. Tu vois pas trop les détails, mais une statuette en terre cuite qui tient dans les mains, un peu comme ça, qui a l'air d'avoir une forme vaguement humanoïde. Il la lève au-dessus de sa tête et il se met à crier très fort. Esprit, vous qui tuez dans cette forêt, vous ne méritez aucun respect de notre part. Et il se prépare à jeter la statuette violemment dans le feu. Oh, on est à Qu'est-ce que côté? tu fais? Vous êtes à côté. Qu'est-ce que tu fais, Tamaki? T'es Tamaki! première fois à réagir. Je cours pour intercepter la statuette, Très quitte à bien, passer dans le feu à sa place. parfait. Fais-moi un Allez, test. Tamaki! Ça va être du s'évader. Il va y avoir ce côté, c'est de rattraper quelque chose en vol. Donc c'est tout en haut. Dans le printemps. Évadé tout en haut. T'as J'ai combien? 2 dés, ok. Avec à droite. Et à droite, Avec à droite, j'ai 7. donc Ouais, 7 Donc c'est 2 plus. dés supérieurs à 7. C'est ça. Allez, Allez, on me croit en lâchez toi. pas les dés, me lâchez pas. 9 et 8. Oh, joli. D'accord, vous êtes ce genre de groupe. Ok, Ah oui, très oui, bien. oui, on aurait dû te prévenir. Très bien, très bien. D'accord. Non, mais bon, bah, F2 d'effort avec 2D, c'est pas mal. C'était Bravo, très, très bien. Tamaki! Tu bondis, la statuette, il jette la statuette, et en fait, tu bondis, tu la rattrapes, et tu retombes au sol. Alors, tu ne retombes pas sur le feu, tu retombes à côté, tu glisses un peu sur le sol et tout, donc mais tu arrives à attraper cette statuette que tu tiens un peu contre toi. Les autres, vous tournez le regard forcément dans cette direction Ouais. pour voir. Alors, c'est au moment où vous tournez, vous voyez, c'est à ce moment-là que vous voyez, donc vous avez entendu la phrase, Mm. et c'est à ce moment-là que vous voyez Tamaki avec la statuette dans les bras qui est en train de retomber au sol, mais qui a l'air d'avoir sécurisé la statuette. Ok. Comment vous réagissez? Ouais, je vais sécuriser la ville, moi. Je vais mettre un coup de masse sur cette personne. Alors, pas pour la tuer, mais peut-être pour l'handicaper sérieusement, qui essaye pas de partir en courant ou quelque chose comme ça, mais j'ai l'impression que c'était pas son but. C'est un coup de masse cloutée à visée dissuasive. Ouais, dans les jambes, plutôt de Ok. type. Attends, juste revenir. C'était un enfant, non? C'était pas un enfant, non, c'est un. Ah, j'ai cru que c'était un enfant parce que j'étais. Attends, un Non. coup de masse sur un enfant, t'as juste à l'attraper par la main, ça ira bien. C'est pas un enfant, c'est Ouais, je suis dans une c'est un homme. démonstration, faut que je montre. Voilà. Je Ok. rappelle, j'ai quelque chose à prouver. Alors, j'y vais avec ma masse. Alors attends, juste Ah, avant, vas-y, je t'en que prie. fait Yuki? Comme ça, je prends les deux intentions, puis on résout. Là, pour l'instant, pour être très honnête, je sais pas du tout ce qui se passe. Moi, j'étais focus Ok, sur très bien. donc la surprise pour l'instant. Très bien, ça me va. Eh ben, vas-y, fais-moi ton. Tu l'attends, ce fameux test de bâton avec frappé et brusque. Oui, du coup, j'ai 5 dés C'est ça, à difficulté 7 plus. exactement. Voilà. Est-ce qu'on peut rater un jet comme ça? Non. C'est pas possible. Alors, un seul succès. Faut que j'utilise un Et c'est- souffle. C'est ça. Et ton dé différent des autres a pas fait un. Il a fait 5. Non, c'est bon. Donc c'est bon, donc du coup, tu. Ah, En moi, dessous. j'y vais. Moi, je monte le souffle. Ah, c'est bien, j'ai que des clients, j'aime bien ça. Ah bah, il faut. On est là aussi pour le beau jeu, hein. Sauf si tu nous dis que des fois, tu veux qu'on échoue pour montrer d'autres trucs. On peut. Ah non, non, c'est justement la mécanique, c'est que ça dépend, c'est très personnel d'une personne à l'autre, donc c'est toujours intéressant, chacun voit les choses différemment. Tu arrives du coup, donc tu prends ta masse Ouais, c'est et tu ça. donnes un grand coup dans les jambes. Ouais, c'est ça. Je le fauche, il repart plus, quoi. C'est ça, c'est ce que j'avais en tête. Donc t'arrives. Alors, vraiment, tu sors des rangs, Mm. donc les gens, ils étaient surpris par ce qui se passe, ils sont surpris par ta gueule, puis d'un coup, ils tournent la tête dans ta direction, t'arrives avec la masse et tu donnes un violent coup au niveau des jambes. La Oui. personne fait un soleil, Ouais, carrément, voilà, ouais. en l'air, et il retombe violemment sous le sol. Il y a quelques ouf dans l'assistance. Du coup, Sous le coup. je me sens validée par le public, je suis assez contente. Et alors, les deux autres, enfin, surtout Yuki, tu vois autour, il y a un peu un air quand même d'étonnement, de temps de violence. Il y a l'air d'être un peu. Il y a quelques personnes quand même qui regardent ça avec des grands yeux écarpillés parce que quelle est cette masque d'argile qui arrive et qui fout un coup de masse dans les jambes de quelqu'un du coin? Il y a un petit air d'étonnement quand même dans l'opération. Et vous avez, bam, tombe violemment. Donc la personne qui a un peu sonné et tout le monde dans l'assistance est globalement un peu sonné dans la situation. Vous sentez aussi qu'il y a une fatigue accumulée. Ils n'ont pas dormi de la nuit, hein. Donc il y a une fatigue, ils comprennent pas trop ce qui se passe, ils étaient concentrés sur autre chose. Donc il y a un petit moment de flottement
dans l'assistance. Même le seigneur, il tourne un peu la tête, il vient de se demander un peu qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce qui se passe. Regarde Tamaki au sol, regarde Makato qui tient fièrement son bâton. Il y a un petit flottement. Quelles paroles vous dites? Qu'est-ce que vous dites quelque chose ou est-ce que vous laissez le temps aux gens de reprendre? Comment vous réagissez durant ce flottement? Bah, je pense que là, pour le coup, je vais aller voir Tamaki et l'aider à se relever en Ok, sécurisant aussi la statuette parce que les esprits. On joue pas ok, avec les esprits. ça Moi, marche. je vais comment dire, tenir en respect celui qui a jeté la statue. Mhm. Mais un peu en mode, je prends pas la parole parce que pour moi, c'est au Seigneur en fait de me dire quoi faire un peu parce que c'est chez lui. Donc moi j'ai mon petit moment de gloire, mais je veux pas non plus outrepasser mon grade. Donc il y a ce côté où je sécurise, je tiens la personne en respect, mais j'en fais pas plus que si on me demande rien, quoi. Voilà, j'attends Ok. un peu. Parfait. Tu vois que le Seigneur s'approche dans ta direction, justement. Tu vois qu'il te fait signe de baisser ton arme, tu vois, d'éloigner un peu ton arme, Je fais ça. gentiment de la main, tu vois, il te fait un peu Ouais, bah signe. je le Il fais. fait, il fait signe à deux masques d'argile dans l'assistance, donc tu as deux masques d'argile, donc avec chacun un héritage draconique différent, du coup, qui s'approchent et leur fait signe il leur fait signe de tenir la personne qui est au sol, donc tu vois qu'il relève la personne qui est au sol, ils la tiennent. Personne qui est au sol qui fait « Je ne regrette rien, les esprits ne méritent pas notre respect, ils ne font que nous tuer dans cette forêt, ils ne nous aident point !» Et il a l'air un peu virulent, alors vous voyez qu'il est transpirant et tout, et vous voyez qu'il n'a pas une carrure physique, il n'a pas la carrure physique d'un masque d'argile. Vous avez par contre, de votre côté, donc Yuki, tu es en train d'aider Tamaki à se relever, vous voyez que la statuette a l'air de rien avoir. Tamaki, quand tu tiens la statuette dans les mains, tu sens qu'elle est très froide au toucher. Je te donne juste cette info, mais tu sens qu'elle est très froide au toucher. Et vous avez l'envoûteur qui aidait à installer la fusée, qui s'approche de vous, complètement paniqué, qui regarde dans la direction. « Oh non, c'est une catastrophe! Qu'est-ce que c'est que tu as fait là? Mais elle ne doit pas être ici! » Et il faut qu'elle soit où? Attendez, expliquez-nous. Que se passe-t-il? C'est une catastrophe. Le grand esprit de la montagne, il va être en colère. Pourquoi? Et là, vous sentez une secousse. Ok, Le rapidement, sol. où est-ce qu'il faut ramener la statue? Qui se calme tout de suite. Il faut la remettre au sanctuaire. Il y a un sanctuaire dans la montagne, il faut la reposer. C'est un présent au grand esprit de la montagne. Et ça va pas du tout. Calmez-vous. Montrez-nous où se trouve le sanctuaire et allons payer nos respects à l'esprit de la montagne avant qu'il ne s'énerve. Calmez-vous. Oh, si c'est lent, je lui mets une petite claque. S'il a besoin, c'est. Attends, je l'aide. Tu sais qu'il était en train de respirer. Il était en train de respirer, d'un coup il se prend une petite claque avec le bras draconique ou avec le bras Non, draconique. pas draconique et c'est un peu en mode ressaisis-toi gamin, tu vois. Et le seigneur il te regarde quoi. Il se prend un petit secoué quand même d'un masque d'argile, alors ça va, il a pas les grosses Ouais, serres tu sais, de c'est un dragon petit qui fait sur taquet lui. quoi, ouais, c'est ça. C'est à la montagne, un peu plus loin, il y a une petite journée de marche à partir d'ici, il faut l'amener. Là ils sont dans le seigneur, Takeshi-sama, c'est une catastrophe, il risque d'avoir d'autres secours, s'il faut faire quelque chose. Vous voyez qu'il est complètement paniqué, Ok. donc c'est un très jeune envoûteur, et il a l'air complètement paniqué, dépassé par ce qui se passe. Ouais, je pense qu'il va se prendre un petit coup, tu sais, pour couper le souffle, pour qu'il arrête de paniquer le seigneur. Vous inquiétez pas, mon seigneur, on va s'en occuper et on aura notre audience à notre tour. Là, il te regarde aussi. Vous allez vraiment la ramener? Merci beaucoup. Merci de prendre soin des esprits. Merci beaucoup. Vous avez le seigneur qui regarde un peu cette scène dans votre direction. Vous comptez donc ramener la statuette? Je regarde mes compagnons parce que moi j'y vais tout seul hein, s'ils viennent pas. Hein. La gloire sera pour moi. Hein. Mais... Évidemment, mon seigneur, nous ne devons pas enrager les esprits. Nous ne devons pas les énerver. Et il faut leur montrer le respect qui leur est dû. Donc, évidemment. Tu vois qu'il s'incline On va la ramener. Il s'incline un petit peu dans votre direction. Je vous en remercie. Comme vous pouvez le constater, nous avons veillé toute la nuit. Je pense qu'il serait dangereux d'envoyer quiconque de Tsukiyo sur partir en pleine forêt dans la neige, dans l'état dans lequel il se trouve. Vous voyez donc Gré que vous proposez de vous-même de vous rendre en direction de ce Cependant, mon sanctuaire. seigneur, comme nous ne connaissons pas l'endroit, pourriez-vous nous indiquer avec grande précision à notre éclaireur, à notre arpenteur, le chemin à prendre afin qu'on ne se perde pas et qu'on puisse revenir? Tu vois qu'il a un regard en direction de l'envoûteur.
Bon, vas-y. Ah oui, le chemin. C'est pas compliqué, c'est pas compliqué. Vous partez vers l'est, en ligne droite, Oui, et vous allez arriver à un grand pic rocheux. oui, Il faut contourner ce pic rocheux. très bien. De l'autre côté, il y a une source chaude. Oui. Et ensuite, il y a un sentier, et il faut gravir ce sentier. C'est en haut que se trouve le sanctuaire où posait la statuette. Et il y aura un socle, quelque chose, s'il a détruit le socle, on pose juste la statuette là. Il y a une prière à dire, il y a... Au moment où Le- tu dis si on a détruit le socle, tu le vois devenir tout blanc. Ok, très bien. Je- Non, je- non, on a quand même pas détruit le sanctuaire quand même. Rassure-toi, Makato. S'il y a des rituels à faire, même si ce n'est pas exactement les mêmes, je pense que je pourrais peut-être arriver à apaiser l'esprit. Tu apaises déjà mon âme. Merci. Juste Mettons-nous C'est en l'autre, il me route. stresse là, il me stresse. l'autre. contourner de droite ou de gauche? On m'a jamais dit. Enfin, je suis jamais allé en fait. C'est mon maître qui m'avait expliqué ça et je sais juste qu'il faut contourner. Bon bah, On avait compris la On première tournera. fois hein, que t'avais dit qu'il fallait contourner, on avait compris. Oui, mais je sais pas si c'est la droite ou la gauche. Il Je faut marche sur le contourner. pied, je marche sur le pied, c'est insupportable. Voilà, voilà, reste attention, avec nous, reste avec nous. Bon, Vous on va voyez, partir. il est tout pâle, mais il transpire. Enfin, Oh non. Aidez-le, il va mourir. et à ce moment-là, il y a une petite secousse. Ok, on va partir. Encore. Oh punaise. Allez, on y va, on y bon, va. allez, au pas de course. Vous partez du coup. Ouais, je Oui. confie ma statue et mon drapeau. Toi-même. Le truc, la statue, hein. Alors, du coup, il y a un moment de flottement où il sait pas trop réagir, ça le calme. Bon, bah, merci de prendre soin de mes affaires. De rien. À demain. Oui, en fin de journée, normalement, vous serez revenu d'ici ce soir. D'accord. Et du coup, avant de repartir, tu sais, emballer ou en tout cas avec précaution, mettre la statuette dans un des sacs de transport qu'on a et direction. Mais avec précaution. Allons. Ok. Qui transporte la statuette? Moi, j'aimerais bien être libre Moi, de je mes veux bien. mouvements. Ouais. Yuki, ça. Moi, je veux Ok. bien. Ok. Donc tu prends la statuette avec toi, donc bien emballée. Tu sens aussi qu'elle est très froide au toucher. Elle est étonnamment froide au toucher. D'accord. Ça te paraît bizarre? Et ça a l'air d'être une statuette très ancienne qui représente une forme un peu humaine mais assez grossière. Ça te semble très très ancien comme statuette. Mhm. Melty, j'ai une proposition avant qu'on s'aventure plus sur le chemin où il faut partir à droite et après contourner et monter le sentier. Ou gauche, hein. Gauche. Est-ce qu'on ferait pas le moment où on tire au sort les Yes. 23h25, je pense que c'est le bon moment. Tous ceux qui voulaient jouer dans le chat, je pense que vous avez joué. Faites point exclamation Susano et vous avez une chance de remporter le pack. Est-ce que tu peux nous rappeler ce qu'il y a dans le pack, Melty, s'il te plaît? Donc dans le pack Esprit Divin, il y a le livre de base, donc en physique et en PDF. Le supplément l'Audit des cieux en physique et en PDF, donc avec supplément qui contient des scénarios et une piste pour jouer en campagne. Il y a l'écran qui est dedans et des prints, donc les 4 seigneurs des 4 clans principaux des cieux de l'Est et un print d'une illustration de Dilu, donc une reproduction d'une aquarelle, le tout en A4. Eh ben, c'est parfait. Moi, ce que je te propose, c'est de faire 3, 2, 1, et sur le 1, je cliquerai. Encore merci. Ça te va? Ça me va. Allez, quand tu C'est veux. bon? Ouais, c'est bon, je suis prête. 3, 2, 1. Alors, qui a gagné? The Darkwing, c'est ça? C'est qui? Darkwing, je connais. Bah, bravo. Ah, bravo! Attends, faut applaudir avec politesse. Applaudissons avec politesse. Bravo! Est-ce que tu peux m'envoyer Darkwing si tu es sur Discord ou sur Twitch les infos qu'il faut? Melty, tu le connais, tu as son contact déjà ou... J'ai déjà son contact, je sais qui c'est. Donc c'est bon, du coup, vous pouvez voir entre vous. Ouais, je peux voir avec lui. Ah, c'est nickel, ça me fait Ah plaisir. bah voilà. Bon, j'imagine que s'il a joué, c'est qu'il l'avait pas. Non. Bon, bah, Je crois super. pas. Bah, super. Bah bravo! Bravo. Félicitations! On applaudit avec politesse. Bravo, Darkwing! Bon, après, t'as win dans ton nom, j'ai envie de te dire, c'est légitime. Normal, Monitor. j'ai l'or accurate.
Et Yume et Lime, vous aviez pas joué du coup? Vous allez le prendre alors? Non, on laisse la place à d'autres. Enfin, moi, je laisse la place à d'autres. Merci à vous et merci. Comme si j'avais joué à la tombola. La tombola d'Octogone. Très bien. Je propose à Melty de nous guider, encore comme tu le fais si bien, à travers cette aventure. On veut réussir, on veut ramener cette statuette. Parfait. Vous partez, donc vous repartez vers l'est. Il y a un peu un air de déjà-vu quand même. Hein. Vous avez l'impression de juste avoir fait une pause. Hein. C'est ça. Et vous repartez donc à travers la forêt. Je n'irai même pas sur les routes. Hein. Vous repartez à travers la forêt. Vous repartez donc vous repartez dans la forêt. Donc une forêt assez éparse avec de la neige. Alors il y a un peu d'arbres à droite à gauche qui a permis d'avoir le manteau neigeux qui est un peu moins épais par rapport à ce que vous avez déjà parcouru. Donc ça vous permet quand même d'avancer relativement sereinement. Donc vous avez la neige qui arrive aux mollets, pas jusqu'aux cuisses, et vous avancez petit à petit donc sur la route avec donc sans dragon en bois ni drapeau, mais avec une statuette quand même. On ne pas reparti les mains vides et vous avancez petit à petit. Il y a des fois, je me mets derrière toi et je supporte le poids pour t'aider un petit peu, Yuki. Comme ça, elle est pas très. C'est pas trop elle lourd, est pas ça très lourde. Non, elle est pas trop lourde. C'est vraiment une statuette en cuite qui a l'air d'être creuse. Ah, d'accord, ok. C'est juste qu'elle est volumineuse, quoi, faut faire attention. C'est ça, elle fait à peu près cette taille. D'accord. Ouais, elle fait à peu près cette taille. Et en vrai, s'il faut tailler de l'arbre, Yuki, tu me dis. Moi, je coupe les branches, tu passes, quoi. Je veux dire, la statuette, on prend pas de risque, quoi. S'il faut abattre un arbre pour passer, j'y vais, quoi. Ça marche, mais pour l'instant, ne t'en fais pas. Le chemin est droit devant nous. Le peu de végétation qu'il y a, c'est des arbres de 2 mètres de large. Donc tu coupes l'arbre, il n'y aura plus de montagne. Vous avancez donc petit à petit. Tu reprends la tête, Tamaki? Oui. Et je dis, ça me rappelle à quelque chose que j'ai entendu, pérégrination vers l'ouest, mais là on part à l'est. C'est un manque de singe quand même cette histoire. Effectivement. Vous vous dirigez donc petit à petit vers l'est et donc vous avancez comme ceci. Aucun arbre n'a besoin d'être coupé. Tant mieux, j'étais prête. Surtout couper l'arbre à la masse cloutée, ça aurait été un carnage. Ça aurait été compliqué, je le sais. Vous avancez petit à petit et au sommet d'une butte, vous arrivez sur une butte qui vous permet de voir devant vous effectivement un pic rocheux qui est assez massif, qui est très escarpé. C'est-à-dire que vraiment, si vous devriez le grimper à partir de là où vous êtes, il faudrait escalader. Et vous voyez qu'il y a possibilité soit de passer par la droite, soit par la gauche pour continuer ce pic rocheux. Par la droite, vous voyez que c'est plutôt de la forêt. Donc il y a une forêt qui a l'air d'être un peu escarpée sur les pentes, plutôt abritée, et qui continue donc sur votre droite. Sur votre gauche, vous voyez que ça descend dans un espace plutôt dégagé, où il n'y a aucun arbre qui pousse, qui est dégagé, mais qui du coup aucun arbre qui gêne pour l'avancée, et qui a l'air de passer sur la droite. Donc vous avez cette vallée assez dégagée, mais qui a l'air d'être facile à parcourir sur la gauche. Et sur la droite, vous avez une forêt un peu plus escarpée, mais un peu plus abritée. Maki, t'as une proposition de chemin là? Parce que mon petit, il savait pas s'il fallait aller à gauche ou à droite. Est-ce qu'en observant, je remarque éventuellement un passage qui aurait été emprunté récemment et qui pourrait éventuellement indiquer peut-être le chemin le plus court, justement. Elle a bien dû y passer, non? Ok. Le voleur du temple, là. Ok, parfait. Fais-moi un test de voyager. Donc ça va être voyager avec rusé. Combien de dés en voyager? Alors, j'ai 4 dés, mais comme est-ce que je peux utiliser l'orientation aussi pour ça? Ou pas? Comme enfin non, là comme Je cherche plutôt des traces. je cherche des traces, ce serait pas logique, quoi. Donc ce sera Par contre, tu vois, tu as une petite étoile, c'est une technique de ton archétype. Comme tu es spécialisé dans le voyage, si tu fais un 10 sur ton dé, ça compte double. C'est-à-dire que ça compte 2 dés forts. Donc quand tu as une petite étoile à côté, là, ça signifie ça, c'est ta spécialité, le voyage. Donc
trouver des pistes, trouver des chemins, ça te connaît. Tamaki, juste avant que tu fasses ton lancer de dés, on vient d'avoir un raid d'Ultima Verba. Merci beaucoup, soyez les bienvenus, il y a Bractus qui est là. Du coup, on va vous pitcher un petit peu le jeu pour que vous compreniez ce qu'on est en train de faire. On est sur Susano avec Melty qui est l'auteur. Et en ce moment, il est en financement participatif, donc je vais vous passer le lien. Et Melty, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots pour ceux qui viennent d'arriver, s'il te plaît? Yes, Susano, donc c'est un jeu de rôle qui s'inspire des mythes et des légendes du Japon, donc c'est pour ça que on est plusieurs dans le thème, avec un gros impact, une grande importance de la nature. Donc un jeu de rôle qui met en avant la nature, les mythes, les légendes, avec des esprits dans chaque chose, des personnes qui ont des attributs de dragon. Donc par exemple, on a Makato qui a un bras draconique, on a Yuki qui peut parler aux petits esprits de la nature et essayer de sentir leur présence. Et on a Tamaki qui est là pour guider le groupe à travers la Terre des Cieux, donc une terre qui est assez vaste, pleine de nature et où il y a des clans autarciques éparpillés à différents endroits. Et donc le petit groupe a rencontré un clan qu'il ne connaissait pas, espère s'attirer ses faveurs, et donc c'est pour ça qu'ils sont en train de ramener une statuette à un sanctuaire. Un voleur a dérobé cette statuette, a essayé de la casser, mais grâce à Tamaki, la statuette est intacte. Et maintenant, il faut la ramener dans son sanctuaire, car ça a provoqué la colère du grand esprit de la montagne, qui fait des secousses qui sont de plus en plus présentes. Voilà. Bon, merci, super. Donc n'hésitez pas à aller voir, hein. Il reste combien de jours, je crois? 9? 9 jours, si je ne me Ouais. trompe pas. Je vais aller revoir. Je scroll jusqu'en haut. Ouais, 9 jours, c'est ça. Jusqu'au 7 juin, jusqu'au dimanche prochain. Pas ce dimanche-là, celui de la semaine prochaine. Merci beaucoup pour le résumé. Vas-y, Lima, ton jet de dés. Gâche pas tout, il vient de faire un résumé de dingue là. Alors, j'ai une réussite critique sur mon dé particulier. Ça veut dire que t'as fait un 10, c'est ça? T'as fait un 10 J'ai sur fait le un dé. 10. Ouais. J'ai fait Eh un ben, 10 sur ça te fait ce deux dé-là. Et autrement, j'ai un 8, un 9 et un 2. Ah oui. Non mais fallait me prévenir. On Je m'avait l'ai pas dit. dit. Quand je lance et qu'il n'y a pas besoin de lancer, je rate. Voilà, je réussis. Donc ça te fait 4 d'efforts, du coup, parce que 2 plus un double, donc ça te fait 4 d'efforts. C'est Donc, ça, le 10 compte double, c'est ça? J'ai bien c'est ça, compris. exactement, parce que c'est la spécialité, c'est une technique de... Ah, C'est ta technique, en fait, te permet de compter, fait que ça compte double, ta technique de connaissance d'accord. du voyage. Chaque archétype a des petites techniques, soit en D'accord. combat, soit en dehors des combats, et la technique de Makato, Ok. c'est tous les tests de voyager sont dits flamboyants, donc les 10 Ah, comptent double. ok. Chose que tu utilises de manière flamboyante. Voilà, bravo. Du C'est le cas de du coup, dire. Là, il peut tu donc vas voir, trouver n'importe quel écureuil, tout va bien. c'est surtout que du coup, je vais te donner 2 infos. Alors, il faut savoir que non, déjà réussir à avoir 2 juste avec les dés, c'est très bien. Avoir 3, c'est très bien. 4, c'est exceptionnel, donc c'est vraiment très important. Donc 2 infos. De 1, tu trouves effectivement des traces dans la neige. Tu vois qu'avec il y a quand même un peu de vent régulièrement. Elles sont un peu effacées, surtout que la personne est passée par l'espace dégagé. Donc la personne est passée par la gauche. Donc cet espace qui est vraiment plus dégagé, tu vois que la personne est passée par là et que ces traces sont un peu effacées, mais tu arrives à les repérer. Tu trouves une deuxième info, c'est qu'en regardant un peu autour, tu détectes un endroit où sous la neige se trouve une fameuse statuette, ces fameux guides de pierre qui te donnent des indications sur le chemin. Et donc tu trouves des guides de pierre, et les guides de pierre, selon l'héritage draconique, la position, le nombre, comment il est, toi, tu es capable de décrypter un peu des informations que ça te donne sur l'environnement. Et l'information que ça te donne que sur la gauche, en fait, cet espace dégagé, c'est un lac qui est certainement gelé, mais c'est un grand lac. Et certainement qu'en fait, ça passe au-dessus d'un lac. Voilà les infos. Donc la gauche, en tout cas, c'est par là qu'elle a l'air de passer la personne, mais ça a l'air d'être un lac gelé, en fait, cet espace dégagé. Tamaki, alors Oui. tu voudrais qu'on passe où? Alors, ça peut te faire le choix, mais à gauche, c'est par là qu'il est passé. Sauf que ça a l'air d'être un lac gelé et j'ai peur qu'avec les secousses qu'il y a eu, on se retrouve sur un lac qui risque d'avoir
des craquelures sur la glace, et avec le risque qu'on passe à travers. Et ce serait le plus rapide? Potentiellement, ça pourrait être le plus rapide parce il est passé par là. Ça veut dire que peut-être que par la forêt, avec la statue, on aurait beaucoup plus de difficultés à passer. Est-ce qu'on fait un vote? Moi, dans tous les cas, je me réfère à Tamaki parce que c'est lui notre éclaireur. C'est lui qui connaît. J'ai confiance en ton jugement. Je suis la voix que tu nous indiqueras. Son vote compte double. Ça veut dire qu'il a la majorité quoi qu'il arrive. On va Tamaki alors. Je dois me... On va partir vers le Attends. lac, si vous voyez pas d'inconvénient. J'ai juste une question. Personne s'est intéressé quand même à mon vote? Mais Et- si, vas-y. je pense que tu serais parti vers le lac. Je serais partie vers le lac, exactement. Eh ben, pas. Allons vers le Comme ça, tout le monde est d'accord. Vous partez du coup vers la gauche, donc vers le lac, qui te semble effectivement le chemin le plus court aussi. Je pense que, en tout cas, comme c'est dégagé, vous allez pouvoir marcher en ligne droite, éventuellement éviter des détours qu'il pourrait y avoir en forêt. Ok. Vous commencez à descendre, et donc vous vous engagez sur cet espace large, dégagé, et vous marchez. Donc il y a l'air d'avoir une couche de neige sous cette couche de glace. Donc vous n'êtes pas sûr que vous aurez deviné que c'était vous n'aurez pas vu que c'était un lac sans les informations de Tamaki. D'ailleurs, quand vous êtes dessus, vous savez pas vraiment à quel moment vous êtes sur le sol et à quel moment vous êtes passé sur le lac. D'accord. C'est pas évident. À quoi vous faites attention quand vous passez au niveau du lac? Moi, je me demande si on devrait passer en cordée. Au cas où il y en a un qui peut rester accrochés les uns aux autres. Je sais pas si on a ça. On peut utiliser un point d'équipement pour avoir une corde. Exactement. T'as tout compris. T'as tout compris, c'est ça. Ok. Du coup, Tamaki devant, Yuki au milieu et moi qui ferme la marche. Moi, je vais être plutôt vigilante à écouter sur mon ouïe pour voir si ça craque, si j'entends des choses. Ok, donc vous sortez déjà une corde et vous vous encordez avec? Ouais. Oui. Ok, et donc du côté de Makato, tu te concentres sur ton ouïe pour entendre si ça craque. Ok, du côté de Yuki, à quoi tu fais attention? Ou à quoi tu penses si tu fais confiance aux autres? Moi, la plus grande préoccupation, c'est que la statuette, elle soit pas encore un peu plus cassée. Et sinon, je pense que c'est pareil, c'est plutôt écouter là où on marche, si justement on entend des craquements ou si on entend de l'eau, ou je sais pas quoi. Et peut-être aussi l'anticipation, entre guillemets, des secousses. Parfois, les animaux ou autres, s'il y en a qui. Enfin, ils le sentent S'envolent. plus que nous. Voilà, donc peut-être que, voilà, être attentif surtout à ça. Ok. Et du côté de Tamaki? Moi, j'essaye de trouver le chemin le plus sûr pour traverser, parce qu'il doit y avoir peut-être justement encore les traces qu'il a laissées, avec peut-être du coup des habitudes qu'il avait pour aller jusqu'au temple, enfin jusqu'au sanctuaire, qui indiquerait éventuellement un chemin un petit peu plus sécurisé que le reste du lac. Ok. Du côté de Yuki et de Tamaki, vous allez tous les deux faire un test de révéler avec ça va être avec du patient. C'est pour votre concentration, votre capacité à vous concentrer et à vous concentrer sur entendre des détails, donc entendre ce bruit. C'est Makato, du coup moi je le fais pour le bruit ou... Ouais, les Makato et Yuki, révélés avec patient. Même si Makato, ça va être compliqué. Alors attends, j'ai rien écouté, excuse-moi, c'était quoi? C'était révélé? Révélé, ouais. Révélé, j'ai 4 et c'était sous... Alors attends, t'es pas sur la bonne feuille. Ah merci, c'est pour ça que j'ai 4. Oui, c'est ça. Je comprenais pas en fait, tu me disais que ça allait être compliqué et du coup je me dis je dois me tromper de truc. Est-ce qu'on voit nos curseurs dans... Je vais vous montrer. Dans Miro. Je suis fatiguée, excuse-moi, je vois pas. Ah oui, j'ai 1. T'es juste là. J'ai juste 1 et c'est sous, tu m'as dit? Patient. Okay, donc 8+. C'est ça. Et je fais 1. Non, ça y est. Très bien. Ça commence. Le 1 est arrivé, c'est un 1 sur le dé. Et du coup, moi, pour révéler, j'ai 3 dés. Parce que j'ai perception, mais c'est que des esprits, donc c'est pas ça. Et patient, j'ai 7. Exactement. Et du coup, j'ai fait alors 9, 6 et 9.
Ok, très bien. Alors, du coup, quand vous avancez, vous entendez, un peu tout le monde entend, mais surtout Yuki et Makato, vous entendez des craquements réguliers sous vos pieds. Et ça vous aide un petit peu aussi à orienter un peu Tamaki. Donc Tamaki, tu avais vu un peu par où était passée la personne, donc ça te donne un chemin. Mais du coup, il y a des moments où, quand vous entendez que ça craque un peu trop, vous déviez un peu. Bon, bah, Makato, mine de rien, entre la marche, puis le repas, donc il faut le digérer un peu, puis le shopping, commence à fatiguer un peu. Et à un moment, Oh non. Yuki, tu fais un écart pour essayer de... Parce qu'il y a un endroit où tu entends que ça craque pas mal, donc tu fais un peu un écart. Tamaki te suit pour l'écart, sauf que Makato, elle a un petit temps de retard Oh sur non, l'écart. non. Et d'un coup, il y a un grand sous tes pieds. Et tu sens que tu es sur une plaque de glace qui commence À dériver. Oh à non. bouger un peu. Et certainement que quand elle sera décrochée, Elle elle va a des basculer. risques de basculer. Donc tu sens ça. Donc vous voyez, vous avez la corde derrière. Donc qui est-ce qui était Makato, t'étais en quelle Moi, position? j'étais au milieu. Moi, je suis en dernière. Donc tu sens Yuki que t'as la corde qui commence à se tendre petit à petit avec Makato qui commence à s'éloigner et il y a un risque que ça bascule. Tamaki, attends, il y a un problème. Et du coup, je me retourne Mhm. et je saisis la corde pour, je sais pas, au moins la stabiliser, fixer, je sais pas. Ok. Dans l'immédiat, t'essaies de retenir la corde par Oui. réflexe. Oui. Ok, très bien. Et du côté de Makato, Écoute, comment tu réagis? je sens que je veux pas me retrouver dans l'eau et j'ai peur que la glace me retombe dessus. Enfin, j'ai vraiment très peur. Du coup, je tente un jump. Je tente un T'essaies de jump. franchir Ouais, un je vais faire un saut vers eux, quoi. Alors, pas non plus sur eux, parce que il y a déjà du poids et je voudrais pas. Mais je me dis, il y a peut-être que j'ai une chance d'arriver sur de la terre ou une plaque de glace plus lourde, enfin plus épaisse. Donc, je jump avant que ça m'emporte. Si je peux. Alors, ouais, ça va être du franchir. Alors, franchir, si je me trompe pas de fiche. C'est sur la bonne fiche. Je suis sur la bonne C'est, fiche. Hop, c'est juste là, tu viens de le dépasser. Ah oui, ok, j'ai 3D. Alors, juste avant de lancer, Oui. il y a deux possibilités. Soit tu le fais avec adroit, où tu as un magnifique 9+, en faisant un peu attention où est-ce que tu atterris, et tu te bases plutôt sur essayer de viser l'endroit où tu atterrir, et essayer de faire un peu attention où tu atterris, avec un risque de juste pas te lancer, parce que tu te rends compte que tu vas pas atterrir au bon endroit. Mhm. Soit tu le fais avec brusque, donc là tu bénéficies de ton C+, mais tu y vas. Ouais, On verra où tu atterris. je pense que ça va Mais être. tu y vas. Je pense que je vais faire un saut brusque. Genre, j'essaye de me dégager de cette impasse. Ok, ça marche. Et ce sera le problème de quelqu'un d'autre là où j'arrive, je pense. Donc, je lance mes Parfait. 3D. Et C'est ça, j'ai un 3D 9 avec- et un 10. Donc, ça fait 2. Ah oui, et ton dé différent des autres a pas fait 1 ou 2. Non, il a fait 9. Ok. Alors, tu bondis. Yeah. T'arrives juste à côté. Alors, t'arrives à côté de Yuki. Yuki, d'un coup, sur la glace, il fait. Tu sais, tu sens tout le poids de Makato, de son équipement et de sa masse qui arrive à côté de toi. Donc, tout un instant, ça bouge pas. Et tu vois, tu vois un peu après, tu vois la plaque sur laquelle tu étais qui s'éloigne et donc tu as un peu de neige qui tombe dans l'eau. Et tu vois que ça s'éloigne. Et là, tu vois la plaque sur laquelle tu es parti qui Oh là bouge là pas là là. mal. Certainement parce que tu as le saut qui l'a fait un peu basculer. Donc tu arrives là, tu es Oula. pas bien. Bon, on rentrera par la forêt. Hein. Ça va, Makato? Fais je- attention où tu mets les pieds. Et tu sais, je te tends la main pour t'aider à te redresser. Merci. Je pense que je vais ramper jusqu'à la fin du lac. Je ne peux plus marcher. Je vais ramper comme ça. Au milieu de la neige, je suis pas sûre que ce soit bien Ça va être beaucoup efficace. mieux. Ça sera pas mieux. Je veux pas mourir, je suis trop jeune. Tu gagnes l'état stressé. Donc tu Oui. vois, en dessous de calme, tu as stressé. Oui. Et ben, je vais te la faire. Hop, il y a une croix. Hop là. C'est une magnifique croix. C'est une croix qui dit qu'en fait, tu es stressé. C'est-à-dire, si tu fais un jet de calme, tu lances 2d10 et tu gardes le plus mauvais. Ok. Donc, tu as eu quelques sueurs froides. Oui. Et ça va te suivre le reste de la journée quand même. Accumulé à la fatigue, ça commence à faire beaucoup. J'aurais pu mourir même pas pour notre Seigneur en plus.
Et vous pouvez continuer votre route. Sortons de ce lac, sortons de ce lac. Et vous arrivez à sortir du lac. Oui. Et je vais essayer de voir derrière vous. Enfin, alléluia. Quand vous arrivez de l'autre côté du lac, vous voyez justement un petit sentier qui monte dans la montagne. Et Oui. avec, au démarrage, il y a une petite source chaude, une toute petite source chaude, et ce sentier qui monte dans la montagne, comme ce que vous avez raconté l'envoûteur. Et c'est Vous mi- sentez que les secousses commencent à devenir de plus en plus fréquentes. Bientôt, ça va devenir un truc continu. Oh ouais. Bon, c'est bien l'eau chaude, hein, j'ai vérifié. On est au bon endroit. Vous voyez que ça On fume. va peut-être commencer à courir, non Non, je courrais pas dans la neige, personnellement. Alors, ce qui se Pas passe, c'est que compliqué. quand vous sortez un peu de là, vous voyez que vous arrivez dans une ambiance qui est un peu plus automnale. Dans le Ah, sens que la neige est moins présente. Il a l'air de faire un peu plus chaud sur ce pic rocheux. Et les pins ont laissé place à des ginkgos et des érables. Donc il y a un feuillage un peu plus jaune, un peu plus rouge. Et la neige a laissé place à du caillou à vos pieds. D'accord, donc là, effectivement, on peut courir potentiellement. Vous pouvez Mais marcher plus vite. au moins voilà, avec, presser le pas. avec, Ouais. la voilà, avec la statuette, moi, je courrais pas. Hein. C'est Tu veux très que je la précieux prenne pour, Non, non, mais c'est juste. Alors, surtout vu comme t'es brusque, c'est quand même. Si on commence à casser la statuette de la divinité, enfin des esprits, je veux pas. On n'est pas sorti. Oh, Yuki, Ouais, voilà. je comprends ce que On tu n'est dis, pas mais j'aime sorti de pas la beaucoup. neige. J'aime pas beaucoup ce que tu viens de dire. Alors, excuse-moi, Makoto, mais tu es un petit peu la seule à être failli, enfin, avoir failli tomber dans le lac. Je Parce comprends que j'ai niveau beaucoup de. maladresse. J'ai une ossature lourde. Oui, oui. Mais c'est pas un défaut. Ton ossature lourde va nous être très utile, mais pas pour transporter Voilà. quelque chose de fragile. Bon bah, ok, bon, je fais des. Mais on presse le pas. On D'accord. presse pas, ouais. Vous pressez le pas avec Makato qui vous pousse presque pour vous presser plus vite, c'est ça? J'allais dire, est-ce qu'on reste encordé ou est-ce que Non, là, on a prend le enlevé, temps je pense, pour le. Voilà, on prend le temps d'enlever la corde vite fait. Ça va vite, oui, c'est assez rapide. Et vous commencez à monter rapidement? Oui. Vous montez rapidement, donc ce pic rocheux, et assez rapidement, donc, parce que vu la vitesse auquel vous commencez à gravir, vous arrivez, donc il commence à avoir des séquences, des secousses qui sont pour l'instant légères, mais qui commencent à être continues. Vous arrivez à un renforcement, donc c'est en fait, vous avez une caverne, enfin un début Oui. de caverne, et il y a une grotte qui s'enfonce dans cette caverne, qui est obscure, et qui est fermée, qui est barrée par une corde sur lequel il y a des papiers en zigzag, donc une corde sacrée qui barre la grotte, Oui. donc qui s'enfonce dans les ténèbres. À côté de cette grotte, dans le renfoncement, il y a un petit autel, donc un petit autel en bois qui est vide et qui a l'air d'être poussiéreux et sur lequel il n'y a rien de présent. Et donc il est à côté de la grotte, il n'est pas dans la grotte, il n'y a pas besoin de passer la corde pour voir cet autel. Et donc vous avez cette grande corde qui barre cette grotte profonde et il y a un air chaud continu, un vent chaud continu qui sort de cette grotte obscure. Alors, avec. Vas-y. Non, parce que, sauf si c'était une question que tu allais poser. Ouais, c'était une question par rapport à la poussière. J'ai pas compris si on voyait l'halo de là où était la statue ou pas. Si tu regardes, C'est ça. tu vois qu'il y a deux trous, il y a deux trous, Comme les pattes deux de la halos, statue. comme les pieds de la statuette, ouais. Ok. Je leur fais comme ça, regardez là, tac, les deux pieds. Alors, ouais, justement, avec 1000 précautions, je sors la statuette du sac. Et puis, je vais essayer, du coup, en tant que envoûteuse, faire le plus de respect, le plus cérémonial possible, en appeler peut-être aux esprits présents, justement, et Une chanson. éventuellement réciter une prière de chez nous, mais qui pourrait peut-être aller à cet esprit. Ok. Tu prends la statuette, donc tu fais ta prière, ton appel un peu aux esprits. Est-ce que tu en appelles aux esprits présents ou est-ce que tu appelles à certains, par exemple aux esprits des plantes spécifiquement? Non, c'est plus aux esprits présents parce que là, enfin, concrètement, au niveau des plantes, je les connais pas. C'est pas la faune à laquelle je suis habituée. Donc, plus voir ce qu'il y a autour. En tout cas, Ok. Tu en appelles un peu aux esprits. Fais-moi un test de perception des esprits avec passion. Donc c'est révélé avec ton bonus de perception des esprits. donc 4 dés et Exactement. passion sur 7. C'est ça. Alors on y croit.
On croit en toi. Alors, j'ai un 10, un 8, un 10, un 3. Ça va, mec? Ça se passe pas Ouais, comme c'est ça bien d'habitude. Je Non, mais il n'y a pas de problème. En fait, la mécanique de jeu fait que le fait de beaucoup réussir, c'est tout aussi intéressant de beaucoup réussir que de beaucoup échouer. Les deux marchent bien, donc mais c'est rigolo parce que j'ai pas c'est rare que ça réussisse autant. Et en plus, c'est trop, elle est trop Oui. persistant. Ouais. C'est surtout, du coup, en fait, tu la lèves, tu commences à la laisser. Et là, tu as un peu la sensation que tous les esprits te regardent. Ils sont en mode. Ah Ok. T'as l'impression, tu sens un peu les petits esprits, donc tu les vois pas, mais tu as cette sensation de petits esprits qui vont un peu vers toi. Tu as la sensation que les branches des arbres tournent un peu dans ta direction et sont en mode. Voilà. Et Oh, du coup, bah, je m'arrête, je me fige vraiment et enfin, peut-être, ouais, je vais leur demander, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous voulez pas que je la remette? Je sais pas s'il y a il y a il y a une réponse ou pas, mais en tout cas, interpellée, quoi. Vous me voyez parler toute seule, hein. c'est pas la première fois, on est. Oui, c'est ça, c'est très envoûteuse de parler toute seule. Alors là, typiquement, tu peux t'adresser, si tu veux, aux esprits des plantes pour leur demander de te répondre. Alors, ils vont certainement pas te répondre en parlant avec leurs branches, mais ils vont peut-être faire un signe pour te répondre, ou tu vas peut-être entendre une voix venant de très loin. Donc, tu peux essayer de te faire un envoûtement pour t'adresser aux plantes. Ah Mmh. bah, ouais, Ah, clairement, c'est je vais top ça. essayer, Mmh. donc tu m'as d ouais, bah, essayer, de faire ça en m'adressant aux plantes et en leur demandant pourquoi. Donc, l'idée, c'est que fais-moi 3 phrases courtes, un peu, de qu'est-ce que tu demandes aux plantes. Alors, déjà, à qui tu t'adresses et qu'est-ce que tu leur demandes. Oh, ça va être dur. Alors, Environ, hein, c'est tu m'as dit qu'il y avait des ginkgos et des érables? exactement. Alors peut-être justement les ginkgos et les érables et pourquoi ne pas faire ça? Quel danger nous attend? Heu, comment calmer le géant? Nickel, parfait. Super. Donc pour info, tu chantes ça à la nature, aux arbres. Donc vous avez vu, genre il y avait des petites prières et tout, puis d'un coup, Yuki se retourne et se met à chanter à tue-tête aux arbres alentours. Fais-moi du coup un test d'envoûtement, ça va être de l'envoûtement avec c'est divertir. Donc ton divertir avec envoûtement et expressif. Donc j'ai 5, vu C'est que j'ai ça, plus 1 avec divertir c'est et ta spécialité. expressif, c'est 7. Exactement. Alors j'ai un 10, un 9, un 4 et un 1. C'est pas le dé différent des autres qui fait 1. Non, le différent, il fait 3. C'est bon. Donc ça te fait 2 d'effort, donc c'est réussi. Et pas de maladresse. Esprit, écoutez-moi. Tu sens qu'il y a donc il y a du vent qui se met à souffler dans les arbres, mais le vent, il sort de la grotte et les arbres, ils bougent comme si le vent venait de l'extérieur. Vous comprenez pas trop, vous voyez les branches qui commencent à s'agiter dans un sens qui vous paraît pas un peu aberrant et il y a des feuilles qui se met à voler dans le vent, donc des feuilles de ginkgo, des feuilles d'érable qui se met à voler et vous, des points de vue de Makato et de Tamaki, c'est ce que vous voyez. Et par contre, du point de vue Yuki, tu entends un sifflement dans ces feuilles, un sifflement dans ces arbres, et tu entends un grand-père emprisonné par ici. Mon père emprisonné par ici. D'accord. Est-ce que je peux continuer à essayer de dialoguer ou? Oui, tu peux continuer à essayer de dialoguer. Leur il faut que je trouve des phrases. Je te Heu, prépare au faire de jet de dés, mais essaye d'avoir 2-3 phrases un peu courtes. Pendant que tu réfléchis avec ta mec, on se regarde en mode. C'est pas comme ça d'habitude, c'est un peu long, non? hem, Peut-être qu'il faut la péter, Ah cette non, statue c'est là. bizarre. Si Yuki arrive pas, je vais péter la statue, il y aura plus de problème. Hein. hem, Ou au contraire, il y aura des gros problèmes. Ouais. Après, alors, plus on résout un gros problème, plus on a de prestige, non? Heu, oui, on aura peut-être du prestige, mais pas celui qu'on aimerait avoir. Après, je sais que toi t'aimes bien rester discret, d'ailleurs. Des fois, quand on te parle, tu disparais, c'est très gênant. Je sais pas si t'avais remarqué que tu le faisais. Si, j'aime bien disparaître de temps en temps.
Euh, alors, cette statue est-elle une clé? Ce grand-père prisonnier doit-il être libéré? Waouh. Tu entends. Très bien, nickel. Tu entends un hérou. Et d'un coup, il y a une branche d'un érable, pas très loin, qui vient donner. Tu avais toujours la statuette dans les mains, on est d'accord? Oui. Tu vois qu'il y a une branche d'érable dans le coin qui vient donner un grand coup dans la statuette, et la statuette, elle commence à partir en volant. Vous la Euh, rattrapez ou pas? Moi, non. Moi, personnellement, non, parce que là, déjà, c'est clairement l'esprit qui vient de le faire. Donc, pour l'instant, un petit peu sonné. Non, je bouge pas. Makato et Tamaki? J'ai envie de la péter depuis le Laisse début, tomber donc j'ai envie de la péter. Moi, Laisse tomber cette statuette une première fois, je vais la ressauver une deuxième. Tu la rattrapes? Ouais. Alors, t'as pas de problème à la rattraper, tu la vois voler en l'air et tout, donc tu arrives à la rattraper au vol sans trop de difficultés. Donc tu rattrapes la statuette, qui est toujours très froide au toucher, et tu la récupères dans les mains. Et, Mais bon, pour l'instant, du coup, il se passe rien de plus. Yuki, qu'est-ce qui se passe? Il faut la péter? Il faut pas la péter? J'ai ma masse, tu me dis à tout moment, j'y vais là. À tout moment. Alors, Elle est froide, il y a communiquer des. communiquer avec Elle les est esprits, c'est froide, toujours... cette statuette. Oui, et Il y a des communiquer avec les sources chaudes. esprits, c'est très compliqué. Mais j'ai l'impression que la remettre en place n'est pas la clé. Donc effectivement, peut-être les sources chaudes, la faire dégivrer. Ok, on la fout Et si ça marche pas, je lui mets un coup de masse. Ok. Bah, en tout cas, les esprits ont l'air de dire que la remettre en place n'est pas la solution. D'accord. Donc, Et il disait autre chose? grand-père prisonnier. Grand-père héros. de qui? De quoi? Il y a un truc sur ces statues, elle ressemble à quoi? Je regarde, je tourne autour. Il y a deux petits pieds. Deux petits pieds, c'est vraiment ça. Il y a deux petits pieds, deux petits bras. Tu vois, elle est comme ça. C'est un peu comme un totem de Koh-Lanta. Vas-y, on la Elle met fait un peu la même taille en plus. Elle est en terre cuite, un peu grossière. Elle a l'air très ancienne. Et elle est froide. Ok, bon, on va la mettre dans les sources chaudes. C'est Vous une bonne redescendez idée. rapidement. Ouais, on redescend. Donc vous redescendez rapidement. Vous l'amenez au niveau des sources chaudes. Ouais. Vous la mettez dans la source chaude. Est-ce que la source chaude devient froide? J'ai peur, moi. Oui, la source chaude autour de la statuette devient un peu froide. Alors ça rend pas toute la source froide, mais autour de la statuette, l'eau est plutôt froide. Non mais on la casse, ça, c'est pas possible. C'est maudit, ça, c'est pas normal, c'est maudit. Je sais pas. Je sais pas à quel point... Alors moi, la chose qui me bloque là-dessus, c'est que on ne connaît rien de cette région, on ne connaît rien de leurs croyances, on ne connaît rien de leurs esprits. J'ai l'impression de profaner, ou en tout cas de pas... Vous pensez vraiment que la solution, ce serait de la casser? Ça avait l'air de tenir énormément au Seigneur, parce que si on casse... Enfin, si on fait pas ce pourquoi le Seigneur nous a mandatés, mais les esprits n'ont pas l'air pour, je sais pas. Yuki, si les esprits ils sont pas pour que le sapin il attaque la statue, moi je peux qu'au bout d'un moment il faut l'attaquer aussi. Hein. Après on peut faire. C'est la responsabilité. Ah oui d'accord, on est comme ça, on n'est plus un groupe, c'est ça. Non, mais... Quand il faut casser une statue. Non mais c'est pas ça. Non, dans le sens nos actions de notre groupe à nous vont avoir des répercussions peut-être plus grandes que celles que l'on imagine. Je comprends Yuki et je pense que le Seigneur il a confiance en nous et j'ai confiance en moi. Donc j'ai confiance en mes choix. Et j'ai résolu la plupart de mes problèmes dans ma vie avec cette masse. Après je veux quand même bien la vie de Tamaki qui ne comptera pas double. Je regarde et je fais... J'espère que ça sera pas mal pris parce que sinon on aura intérêt à courir très vite. On n'aura pas d'armes pour notre village. Oui, on sait même pas si c'est le grand-père de qui, là. Ça se trouve, il est dans la statue. Avant de prendre une décision, oui. Permettez peut-être que l'on observe ce lieu sacré. Oui. Et peut-être que Héron, grand-père ou quelque chose, il va y avoir quelque chose qui va nous indiquer une direction plus concrète que la voie des esprits.
Ok, Prenons ce temps. Donc vous remontez au Ouais. niveau du sanctuaire et vous regardez un peu les alentours, c'est c'est ça? ça. Ouais. Il Seul truc sait. qui vous, Oui, oui. ce qui vous marque, c'est que la grotte vous paraît très noire. Il y a l'air d'avoir un peu de brume au fond de la grotte et il y a ce vent qui sent de la grotte chaud qui a l'air surnaturel. Bon, on va aller voir. Hein. Alors, je sais pas dans l'univers, mais franchir une porte avec une corde tressée, c'est, en gros, c'est le symbole de passer dans un autre monde. Donc tu passes dans le monde d'une divinité. Si tu froisses la divinité, on est mal barré. C'est un lieu vraiment très sacré et Il n'y a pas un grand-père à libérer? alors il est prisonnier, mais ça a l'air d'être un esprit je ne sais pas. Comme Yuki, dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Soit on pète la statue, soit on va voir le truc. Là. À un moment donné, il faut y aller. Attends 2 secondes, Bien parce que sûr. du coup, de cet endroit, la seule chose qu'on a vue, c'est cette corde ou il y a autre chose? Il n'y a rien d'autre, tu as vraiment le petit sanctuaire et la corde avec la grotte. Il n'y a vraiment que ça. Et le sanctuaire, il n'a pas d'inscription spécifique sur lui. Il n'y a rien qui est marqué Mais je sur le pense qu'il faut sanctuaire. pas rentrer avec la statue. Par contre, le sapin, il a été un peu clair là-dessus. On peut aller. Du coup, alors là, par contre, c'est la question joueuse. À quel point dans cet univers peut-on trépasser le domaine d'un dieu sans Ça- conséquence? Toi, t'es pas trop chaude sur l'histoire. Tu sais pas trop. T'as jamais été confronté à cette situation-là. Ah, Donc, dur. t'as jamais été confronté à ce genre de situation. Oh punaise, ok, d'accord. T'as mec, c'est toi qui va trancher. Hein. T'avais quoi? Je franchis la corde. Ok, je te suis. Donc pendant que Yuki et Makato vous êtes en train de discuter, d'un coup vous voyez en arrière-plan Tamaki qui enjambe la corde et qui passe de l'autre côté. Ah bah ça y est, t'as encore cru que t'avais un compte qui compte un mode qui compte triple, bah bravo. Et d'un coup, une fois que tu as passé la corde, À un moment donné, il faut prendre des décisions. Alors j'y vais. d'un coup tu sens une grande voix caverneuse, puissante, qui n'a rien d'humain, qui sort du fin fond de la caverne auquel tu ne vois pas le fond, qui te Oh dit non. Humain! Oula. Comment oses-tu te rendre chez moi maintenant que je suis libéré? Je peux pouvoir agir à ma guise. Et là, il y a un gros tremblement Oh. qui va avec. On l'entend, nous, ça? Ou c'est vraiment... Vous l'entendez? Il Oh n'y là là. a pas de juste mesure. Là, vous l'entendez Non, mais c'est très pas ça, fort. c'est que est-ce que justement le monde de la divinité est vraiment dans le nôtre du coup ou pas? C'était plus. Mais Vous, d'accord, on entend. Ok. vous l'entendez? Il y a un petit peu de. Vous entendez, mais sans écho. C'est-à-dire comme si ça venait de manière un peu étouffée, mais vous l'entendez quand même. Il ressemble pas à la statue, on l'entend juste là pour l'instant, on sait pas à quoi il ressemble. Vous l'entendez juste. Voilà. Tamaki revient. Reviens, Tamaki. Tamaki revient. Repasse la corde, à mon avis il peut pas sortir. Je pense qu'il bluffe. Essayez du coup. Alors moi, je vais essayer du coup de m'adresser à cet esprit et Mhm. ô grand seigneur de la montagne, comment vous apaiser et ne pas tout faire trembler? Pourquoi voudrais-je être calme? Je peux à nouveau vivre tel que je le souhaite. À part si vous me prouvez que quelque chose mérite un peu de délicatesse, je ne vois pas pourquoi je me retiendrai. Est-ce que cette, cette statuette si fragile et si Bah! friable, Bark! Retirez-moi cet immondice de ma vue! Vous n'avez pas honte de me présenter à nouveau cet objet maudit! Je ne souhaite plus le voir! Qu'il soit réduit en miettes! Et il y a une grosse bourrasque, ce qui fait sans plus ni chaud. Alors, par contre, Tamaki qui est en plein milieu, t'as décoiffé. Hein, t'as une grosse bourrasque en pleine tête et qui sort en même temps et qui après ça revient le vent constant. J'essaye de protéger Yuki quand il y a les bourrasques de vent, comme j'imagine que c'est toi qui as la J'essaye de statue. rattraper mon chapeau. Je tiens ça là. Et je comprends pas trop la statue, cette divinité, je suis un peu perdue. Pour remettre la statuette. alors, je crois que la statue est la clé pour l'enfermer. Ok. J'y vais, je cours, je la mets. je cours et je la pose sur le. Tu la poses et là d'un coup,
Plus de vent. Ah bah voilà, fais-moi le malin là, hein. Grand calme, grand silence. Tout est calme, tout Bah est c'est bon, paisible. c'est fini. Et d'ailleurs, du coup, Tamaki, quand tu regardes, tu vois le fond de la grotte maintenant. Qui a pas l'air d'être si profonde que ça. Et c'est peut-être Une simple grotte. Ouais. Oui, C'est une et petite si- caverne à ours, quoi. C'est sans plus. Et si c'était une farce, non? Ça se trouve, c'est parti. Yuki, qu'est-ce que t'en penses? que ce n'était dans tous les cas pas une farce. C'est loin d'être. Mais je ne comprends pas pourquoi les esprits m'ont fait signe de ne pas endiguer, emprisonner ce grand-père. Il va C'était falloir que peut-être lui l'on... qui t'a répondu en te faisant passer pour un esprit. Peut-être, mais il y a quelque chose de pas très net là-dessus. Quand nous retournerons au village, si vous le permettez, on pourra faire une petite enquête, ou en tout cas poser Hmm. quelques questions. Cela ne me plaît pas beaucoup d'enfermer un esprit contre l'avis de l'esprit de la forêt, mais je vois bien qu'il y a enfin, que remettre la statuette en place et la clé de sa prison. Bref, quelque chose m'intrigue et ne me met pas à l'aise dans cette histoire. Mais chaque Et- chose en son temps, retournons au village maintenant que la statuette est retournée à sa place. Yuki, je voudrais juste voir si la statuette est encore chaude ou froide. Tu peux pas l'examiner? Si, je pense que je peux. Tant qu'elle est pas tant que nous trépassons pas, cela devrait aller. Et Hmm. je vais en profiter. Bah, du coup, bah, si tu veux, je touche la statuette. Parce qu'elle est... Alors, Ouais. elle est toujours froide. Et tu comprends ce qui te perturbe avec cette statuette et tout. Tu as l'impression qu'elle ne contient et Attends, c'est qu'elle ne bien contient quoi? aucun esprit. C'est bien la première fois que tu touches un objet qui n'a pas d'esprit à l'intérieur. Ben, il est dans la montagne, il est où? Faut peut-être le mettre dedans, non? Bah, je j'imagine pense que tu nous le effectivement, diras. c'est l'esprit de la montagne. Je sais pas justement si je vous le dis de suite parce que Ok. est-ce que c'est vraiment quelque chose de vraiment 100% naturel où je suis absolument certaine ou c'est vraiment juste une vague impression? T'es certaine, mais ça te paraît totalement aberrant. Ouais, voilà, donc je pense que je vais mûrir la réflexion et c'est si on en parle, je dirai ce truc-là au reste du groupe, tu vois? Du coup, c'est bon, elle est plus froide, bizarre, là, c'est... Et si elle est toujours froide, mais ça m'intrigue cette histoire, ça m'intrigue vraiment. Donc rentrons au village, posons quelques questions et le seigneur pourra peut-être des informations sur, ils doivent connaître les esprits autour de chez eux, ils doivent connaître l'esprit de la montagne. Mais ne traînons pas ici. Les choses sont bizarres. Ouais, bah oui. Parce que moi, j'ai Vous entendu retournez une en voix, ville? hein, on l'avait tous Ouais, entendu, hein, on n'est pas... ouais Non, et on a tous entendu, on a tous Ok. été bien, oui, c'est ça. Le brushing est fait. Bon, bah, voilà. on passe... Juste avant de Oui. partir, vraiment payer quand même un dernier respect, à la montagne parce que malgré tout, même s'il est emprisonné, ça reste un esprit et au bout d'un moment, je me retourne vers Tamaki: «Mais tu es un peu fou quand même de franchir la porte des esprits comme ça, bille en tête!» Le mec est en train de le perdre. On perd Je Tamaki. suis fatiguée. Tu te faisais engueuler. Maki, il revient et il vous pose la question, est-ce qu'on passe par la forêt? Ouais, on va passer par la forêt. On peut passer par là. C'est ça, de toute façon, dès qu'on l'engueule, il disparaît. C'est C'est insupportable. vrai. Il assume pas. Et go Vous faire la faites De le toute forêt. chemin. façon, tu es notre guide, donc on passe par là où tu nous indiqueras. Hmm. Par la forêt, alors. Ça évitera qu'on risque de tomber dans le lac. Je suis d'accord. Vous faites le chemin du retour et vous retournez en ville sans encombre. Quand vous arrivez en ville et que vous essayez de discuter avec quelques personnes, vous comprenez vite que les gens sont taiseux sur certains points Hmm. et que c'est pas eux qui vous parleront de leurs divers problèmes. Le seigneur, par contre, est bien disposé à vous recevoir et d'ailleurs ça commence par des remerciements parce qu'il a bien compris que l'arrêt des secousses ne peut être que votre dû. Mm. Donc, vous remercie grandement d'avoir remis cette statuette, d'avoir sauvé le clan, de l'avoir fait sans qu'il ait lui-même besoin de vous le demander. Et ça, il vous remercie grandement d'avoir pris vous-même l'initiative
et qu'il est donc bien disposé à discuter avec vous de ce que vous souhaitez. Et donc, si vous souhaitez quelque chose, de vous l'offrir et de voir comment est-ce que vous pouvez vous entendre pour une collaboration entre vos deux clans. On va lui exposer notre problème de fielleux qui s'intensifie. Au début, c'était d'année en année, et maintenant, c'est de mois en mois. C'est compliqué, on a du mal à se défendre. Ils saccagent tout, ils détruisent tout, nos récoltes, des maisons. Certains habitants se retrouvent orphelins. Je fais la tonne, là, j'y vais à fond. Voilà, donc je décris vraiment l'histoire d'un petit garçon qui a perdu toute sa famille, ses terres et tout. Qui a le même âge que sa petite fille, tu vois, on est vraiment... Le mélodrame est vraiment à fond. Et on nous a dit qu'on avait un espoir, et cet espoir, c'est votre clan, c'est votre personne, monseigneur. C'est une arme que les gens semblent nommer le souffle du dragon. Je vois sans surprise, vous venez pour cette fameuse arme, mais ne voyez pas de critique. Je m'attendais bien que des voyageurs venus de si loin, ce soit pour cette rumeur. Vous n'êtes pas les premiers à venir jusqu'à Tsukiyoto pour pouvoir avoir accès à ces armes, mais vous êtes les premiers à vous enquérir du bien-être du clan et de nos spécialités avant de la demander. Et je vous remercie pour ceci. Vous voyez en fait, vous étiez un peu à l'intérieur du château au niveau d'une table basse, et il sort de sous la table basse une grosse boîte en bois, assez allongée, qui pose sur la table. J'ai préparé ceci car je m'étais douté que vous venez pour ça. Il enlève un peu des crochets qui retiennent, il l'ouvre, et vous avez devant vous un truc que vous ne comprenez pas. C'est un tube métallique avec une structure en bois. Il y a un bout, le bois est que sur un côté, il y a l'air d'avoir une mèche quelque part. Je comprends pas par où on tape, ça me... Voilà, tu vois pas, et ça t'a pas l'air très solide comme truc. Et il est où le dragon? Et il la prend, tu vois qu'il a l'air de bricoler un truc avec de la poudre, il met des choses dedans, il met 2-3 billes en métallique dans le truc. Tu vois qu'il fait signe à un masque d'argile d'ouvrir les fenêtres, donc il ouvre les fenêtres, ça met sur un balcon. Il y a quelqu'un qui va poser un pantin en paille sur le balcon. Pantin en paille qui a l'air d'avoir vécu sa pire vie au monde. Hein. Il est défoncé, le pantin en paille. Il est vraiment défoncé. Il prend le truc, et tu vois qu'il met ça sur son épaule, il vise dans la direction. Il a l'air d'appuyer sur une gâchette, un mécanisme. Il y a un petit... Et après, il y a un bruit de tonnerre, aussi fort qu'un bruit de feu d'artifice, qui vous explose les tympans. Il y a une genre de gerbe de flamme qui part du bout du tube métallique. Et il y a la tête du pantin en paille qui explose en plein de morceaux. Et après, il y a la paille qui retombe. Waouh! Ceci est un prototype d'arquebuse. Vous avez C'est une arme qui est basée sur la poudre, qui, à mon avis, sera de forte utilité pour repousser vos problèmes de fielleux. Ah oui. Sachez que ce n'est qu'un prototype. Et il faudra certainement que nous nous rediscutons, que nous revoyons. Au bout de quelques utilisations, elle risque de s'enrayer ou de s'abîmer. C'est encore quelque chose qui est en cours de développement. C'est incroyable. C'est fantastique. Ça a l'air plus efficace que ta masse. Ma masse, elle s'enraye pas. Ne l'oublie pas, Tamaki. En tout cas, merci votre seigneur d'accepter de nous confier votre prototype. Bien sûr, nous ne sommes pas venus les mains libres, nous vous apportons notre meilleur thé et ainsi qu'un service à thé de la plus grande qualité qu'on ait confectionné dans notre village. Ainsi que quelques poteries. Il s'incline très respectueusement, il reçoit, en fait, il le montre surtout à sa compagne, donc Uzuki, qui est à côté de lui, donc une femme qui n'a pas l'air d'avoir d'héritage draconique, qui regarde ça et vous voyez qu'elle a les yeux qui s'illuminent, elle a l'air d'être vraiment ravie du présent. Ça fait sourire le seigneur, vous voyez que le seigneur, il vous remercie, il s'incline, mais service à thé, ça a l'air de lui faire un peu ni chaud ni froid. Par contre, sa compagne a l'air de grandement apprécier. Et la manière dont vous la voyez regarder la poterie et sentir le thé, vous sentez que
elle a l'air de s'y connaître un peu. Mmh. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a l'air de s'intéresser à ce genre de choses et que c'est quelqu'un présent qui la touche. Ah, top. Et en espérant que ceci soit que le début des relations amicales entre notre clan et le vôtre. Nous espérons bien. Si vous venez d'un clan qui fait d'aussi belle poterie et d'un aussi bon thé, vous devez avoir un climat qui est plus favorable que le nôtre. Nous En manquons effet. clairement de ressources. Si il est possible de mettre en place des voies d'échange, nous serons ravis. Parfait. Ouais. Merci beaucoup pour votre temps et votre confiance. Avant de partir, puis-je vous embêter afin de vous poser quelques questions au sujet de votre esprit de montagne? Car, comme vous vous en doutez, je suis également une envoûteuse et les choses m'ont paru un peu étranges. Et je suis du coup curieuse d'en apprendre plus sur les esprits de votre région. Et tu vois, il y a un petit. Sachez que notre relation avec la nature est compliquée. Les montagnes sont dangereuses entre avalanches, glissements de terrain, tempêtes de neige, froid extrême. Nous ne sommes pas aidés. Et ceci pèse sur la population. Nous essayons tant bien que mal de vénérer les esprits, nous attirer leur bienveillance, mais ceci n'est pas si simple et il y a un certain ressenti envers les esprits au sein des différentes personnes. Et je dois reconnaître que moi-même, je ne peux pas avoir que de la compassion envers la nature, envers des événements. Si ceux-ci fait partie des problèmes de notre clan, nous faisons avec, nous avons l'habitude et nous espérons à terme trouver une solution afin de régler une bonne fois pour toutes les problèmes que nous avons avec la nature. Bien. Merci beaucoup. Tu sens aussi que ça clôt la conclusion, mais tu sens ça clôt la discussion, mais tu sens qu'il y a un côté, le régler les problèmes avec la nature une fois pour toutes n'a pas l'air d'être forcément que bien s'entendre avec la nature. J'ai bien, de façon très honnête, là, la joueuse a envie de pousser un peu plus loin, mais je vois aussi l'heure, je me dis, attends, non, c'est qu'un one shot, stop. Donc, c'est ça. Je comprends. Bien, votre seigneur. Merci, votre seigneur. Vous pourrez du coup rentrer chez vous avec cette fameuse arme. Votre seigneur à vous sera ravi de la tenue qu'a pris cette mission. Et ceci vous aidera grandement afin d'affronter les fielleux. Est-ce que ceci vous sauvera des fielleux? Pas sûr. Et peut-être qu'il faudrait s'occuper du problème à la souche. Toujours étant que ceci vous permet d'aider à s'occuper des fielleux et d'entretenir une relation un peu plus durable avec le clan de Tsukiyo qui effectivement contre de la nourriture, tout simplement des quantités de riz plus importantes que ce que eux sont capables de produire, sont prêts à vous aider à entretenir cette arme et échanger avec vous pour améliorer ce prototype. Ils resteront toujours assez distants sur cette relation sur la nature et surtout sur qu'est-ce qu'ils prévoyaient comme utilisation de cette arme, car vous comprenez quand même qu'ils n'ont pas de problème de fielleux, ils sont très hauts dans la montagne, les fielleux vont rarement jusqu'à chez eux, et que c'est un peu étrange qu'un clan solitaire qui ne voyait pas grand monde se retrouve à fabriquer une arme à feu qui a l'air d'être à la pointe de la technologie. C'est certainement le moyen de développement, ça vient de leur connaissance de la poudre, donc de l'aisance qu'ils ont à faire des fusées, de leur bois, le fameux bois des grands pins solaires qui est à la fois robuste et souple, qui leur permet de faire quelque chose qui résiste justement au choc que produit tirer avec cette arme, mais qu'ils ont certainement une relation compliquée avec la nature et les esprits. Toujours étant que d'un point de vue de votre clan, ceci sera d'une grande aide et permettra à votre clan de perdurer au moins quelques printemps de plus et donc quelques récoltes de thé en plus, ce qui fera le plus grand plaisir d'absolument tout le monde. Oui, merci. Voilà. C'est trop bien, on applaudit avec politesse, bravo. Est-ce qu'on ferait pas un petit débrief en commençant par Lima avant que tu t'éteignes complètement? La chaleur et tout. Il y a des moments où j'ai eu des petites absences. Oui, t'en fais vraiment pas. Désolé pour ça. Tu nous avais non, prévenu, t'inquiète t'en pas, fais il y a C'est vraiment très chaud. Je sens les 20 heures de sommeil sur la semaine qui a passé là. Voilà. Mais j'ai adoré. Alors, sincèrement, j'ai adoré. C'était super cool. Bonne ambiance. Bonne équipe aussi. On a eu de la chance aussi avec les lancers de dés. Grave. Ça, c'est incroyable.
Les lancers de dés ont été vraiment. Je vais garder ces dés-là, je crois. C'était les dés de Et feu, puis, là. c'est le dé de ta gueule, c'est quantique qui m'a porté chance, je crois. Qui a tout sauvé. Et du coup, ouais, j'ai adoré le scénario. J'aurais bien été dans la grotte, moi. Moi aussi, moi aussi. Vraiment. Ouais, j'avais vraiment envie d'y aller. Désolée. Ah, de toute façon, ce scénario, il est fait pour effleurer pas mal de petits mystères à droite à gauche et justement montrer comment ça fonctionne, le fait qu'il y ait des mystères plus profonds dans l'univers. Et justement, le principe de jouer plusieurs séances en campagne courte, en campagne longue, bah, c'est d'aller un peu creuser. Qu'est-ce qu'il y aurait au fond de la grotte? C'est quoi cette statue exactement? Quelle est la relation des esprits avec ce clan-là? Ce clan-là, pour info, il est détaillé dans le livre de base. Ça fait partie des grands clans importants. Donc, les mystères qui sont liés à ce clan sont présents dans le Trop livre bien. de base. Ouais, c'est super. Est-ce que tu vas ajouter quelque chose, Lima, ou je passe à Yume? Non, Non, bah, j'ai adoré. Le système de jeu aussi. En fait, quand j'avais vu la fiche de personnage, je fais, ça m'a l'air compliqué, mais en fait, non. C'est très simple à prendre en considération. Et en fait, c'est super cool parce que bah, tu, tu, tu pars vraiment sur de la narration et ton lancer de dés est là pour te dire, bon, bah, tu réussis ou non ton truc et à t'aider dans cette narration-là. Donc, ouais, j'ai vraiment aussi apprécié ce système de jeu. Ah bah super. N'hésitez pas dans le chat, hein, si vous avez des questions, c'est maintenant. Yume, de ton côté? Alors, de mon côté, déjà pour continuer sur le système, alors moi j'avais, pour être très honnête, un peu peur du système parce que je l'ai lu plusieurs fois et j'ai rien compris. Du coup, j'étais là, mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est? Enfin, je comprends pas, je pense que je vais comprendre quand je vais jouer. Et en fait, effectivement, juste en jouant, bah, effectivement, tu te rends compte que c'est quand même super simple et c'est pas du tout compliqué. En fait, je sais pas pourquoi mon cerveau a fait non, Non, mais tu vas pas comprendre. pour info, c'est quelque chose. Effectivement, je trouve que le système, je m'en suis rendu compte quand je l'ai écrit, hein, il est facile à expliquer en début de partie et à expliquer en jeu. Et à écrire, c'est compliqué à écrire proprement. Enfin, c'est bien qu'il y ait un actual play justement qui montre comment il marche. Et je pense que j'ai en tête, je me demande si je ne ferais pas quelques petites vidéos d'explication du système. Parce qu'en vrai, je trouve qu'à l'oral, il est vraiment facile à expliquer. Et à l'écrit, même moi, je me rends compte qu'à l'écrit, il y a des complexités parce que l'histoire du souffle, où ça doit être inférieur ou égal au souffle, en fait, c'est très dur à écrire. Alors qu'à expliquer, on prend la feuille, il y a un trombone, on montre qu'on est au-dessus, en dessous, ça va super vite. Donc je comprends. Voilà, moi c'était vraiment une de mes plus grosses peurs parce que j'étais là, je suis pas sûre d'avoir compris. Et puis bah, sinon, sur toute la partie, bah non, c'est super cool. En plus, bah, le japonais de façon générale, moi ça me parle bien, bizarrement. Et on avait une super team, autant entre joueurs que le MJ. Trop bien d'avoir le créateur en plus sous le jour, c'est génial. Donc non, vraiment passé à une super bonne soirée. Donc merci beaucoup pour ça. Merci à toi pour la partie. Je vais pas ajouter plus de choses sur le système parce que je trouve que tout il fonctionne. Après, j'aimerais bien voir un peu en combat, me rendre compte des blessures, tout ça. Je sais pas si tu veux nous en parler un petit peu. Je veux dire, c'est que le principe des combats, c'est que déjà c'est camp contre camp, donc tous les ennemis, puis tous les PJ, ou à l'inverse, tous les PJ, puis tous les ennemis. Et l'idée, c'est qu'il y a un peu 3 actions. Il y a blesser, mais dans ce cas-là, il faut que l'ennemi a droit à un jet de défense, donc il peut résister aux dégâts. Il y a gêner l'adversaire, ce qui va lui mettre un malus à ses jets de défense. Et il y a générer et donner des jetons bonheur qui permettent d'augmenter les dégâts. Donc il y a l'idée d'essayer au sein d'un tour de trouver un petit combo. Les PJ décident en quelle heure ils veulent agir, des skills qu'ils veulent faire. Et il y a cette idée de trouver un petit combo. Donc par exemple, quelqu'un va dire je vais encourager le guerrier pour lui donner des jetons bonheur, comme ça il fera plus de dégâts. L'arpenteur pour dire je vais tirer une flèche dans la jambe du fielleux, mais pas pour le blesser, pour le gêner, pour qu'il y ait un bonus pour le blesser. Et après, le guerrier va arriver derrière avec ses jetons bonheur, disant je vise la jambe pour faire des dégâts à cet endroit-là parce que c'est blessé, j'ai des jetons. Donc il y a un peu cette idée d'essayer de trouver des petits combos entre personnes au sein du groupe et que chacun soit un peu complémentaire pour réussir à tomber l'adversaire. C'est hyper intéressant, j'aime bien. Ça donne... C'est quand qu'on fait un combat? Ouais, c'est ça.
Et ça donne quelque chose à Ça- faire aux personnages qui sont pas forcément combattants. Donc C'est c'est ça. top. Et l'idée, c'est que les combats, ça soit vraiment des moments marquants. Et l'idée, c'est souvent qu'il n'y aura qu'un seul adversaire. Ça sera un fielleux Mm. ou il y a des animaux qui ont des attributs draconiques. Donc, ça peut être Sympa. un Oui, sanglier dragon, par exemple. Voilà, trop c'est bien. les combats, c'est assez ponctuel et c'est contre souvent un ennemi unique qui est marquant. Donc, qui Oh, bah, c'est top. apparaissent qu'à certains moments. C'est hyper riche. Alors moi, ce que j'ai bien aimé dans l'approche de Susano, c'est que je suis une très grande fan du Légende des 5 Anneaux. Mais c'est un jeu dans sa première édition, était vraiment orienté sur le combat. La bataille, le guerrier, même s'ils avaient mis de la magie, des choses comme ça. Et après, petit à petit, la politique est arrivée au fur et à mesure des autres éditions. En fait, je me dis, j'aurais préféré commencer par Susano que L5A parce que il y a vraiment cet esprit de raconter une histoire, d'avoir un univers riche avec le folklore japonais et assez dépaysant parce que je pense que même toi, Yumi, qui connais bien le Japon, bon, on n'était jamais sûr de rien. Et c'était ça Ah qui oui. était intéressant. Donc je trouve que l'univers, il est riche. Moi, c'est un univers que j'aurais envie de masteriser parce que justement, t'as décrit des clans, des choses comme ça. Évidemment, quand le clan qui a des armes à feu, ça me fait penser à Mononoke, et j'adore, et je suis complètement fan. Et eux, ils sont complètement contre la nature, ils vont lui repéter sa gueule à la nature, ils vont tout brûler. Et j'aime Ouais. beaucoup, parce que ça donne envie de faire des aventures. Pour les personnages que tu nous as proposés pour le scénario, on a tous eu des choses à faire. Et ça, c'était bien. Donc voilà, Tamaki a pu nous guider dans la forêt, ça a laissé des choix. Yuki, elle a toute cette partie sur tout ce qui est comment dire, la discussion avec les esprits et tout. Et Makato, mine de rien, a quand même sa place voilà, quand il y a un petit peu d'action ou même un petit peu pour discuter, parce que tu as fait un personnage qui est certes très fort, mais qui est aussi capable d'être très poli, très courtois et d'être présentable en société. Et je, C'est ça. et je trouve ça bien parce que on associe trop le guerrier au barbare. Et en fait, moi j'aime bien, je vous cache pas, j'aime bien regarder le MMA et des trucs de combat. Ils sont loin d'être cons. Vraiment, les combattants de sport de combat, ce sont des gens qui réfléchissent énormément, en plus de tout ce que la rigueur de faire un combat demande et tout. Et du coup, je trouve que ça pas respectueux d'avoir toujours des archétypes de personnages où le guerrier, en fait, limite, il sait pas compter, il sait pas parler. J'exagère, hein, mais je trouve que c'est bien que t'aies pris une autre voie. Et ça révèle beaucoup sur l'univers, en fait, que justement, tu peux avoir des muscles, être menaçant, avoir un grand bras bien violent et tout. Mais au final, t'as cette belle lumière à l'intérieur de toi où tu peux parler. Et c'est pour ça qu'avec ce personnage-là, je me suis dit, allez, ok, je fais du shopping, c'est bon. Allez, on est sur un perso qui peut C'est ça. être, comment dire, discuter avec les gens et parler. Et au niveau du scénario découverte, j'ai bien aimé les étapes du voyage. Peut-être qu'on aurait pu peut-être plus discuter entre nous au début, mais après au niveau du temps c'est compliqué parce que lancer des scènes RP après, on a vraiment commencé l'RP quand on est arrivé sur la ville. Du coup il y a eu plusieurs phases, le voyage, la ville, discuter avec les PNJ, et c'est un scénario où on peut prendre le temps. Et je pense que les gens se régalent en convention, parce que nous as dit avant que c'était un scénario que tu faisais beaucoup en convention. Donc n'hésitez pas d'ailleurs, hein, si vous voulez jouer, à tester Susano, même si vous connaissez le scénario. Et, je pense que si la statue elle casse, il y a d'autres choses qui se passent. Hein. On en a un autre de scénario de convention, c'est Ara, donc la relectrice, c'est ma compagne qui fait jouer pas mal en convention. Et on a un autre scénario de convention, c'est pour ça que celui-ci, je pouvais y aller et on en a en rab. Et voilà. Ah c'est top. Donc ouais, le système est cool. Moi je suis une très grande fan des D10, donc j'étais très contente. J'aime bien avoir un dé particulier qui agit différemment des autres. Je trouve que c'est une bonne idée, ça apporte toujours un peu de fun. Et alors on a été extrêmement chanceux, donc on n'est pas forcément représentatif, mais la possibilité d'utiliser le souffle, quoi qu'on l'a fait avec Yume, hein, chacune on a utilisé je crois un souffle. Et c'est intéressant parce que des fois t'as envie d'aller, t'as envie de pousser et de découvrir des choses, et c'est dommage des fois de pas avoir des infos parce que t'as raté un jet. Donc cette possibilité-là, elle peut éviter qu'il y ait des personnes qui soient frustrées par leur jet de dés, je parlais de Ced, hein, Ced sur ma chaîne ne réussit pas, ses jets de dés, il souffre. C'est quelqu'un qui souffre depuis des années. Et ça nous permet de tester énormément de systèmes, justement, d'avoir les extrêmes. Moi, je pense que je fais partie des gens qui sont très chanceux en jet de dés. Bon, j'ai des soirées sans, hein, mais par rapport à toutes les années que j'ai fait du jeu de rôle, voilà, j'arrive, je claque un 20, c'est bon. De toute façon, les D20, voilà. Donc, c'est bien d'avoir cette possibilité.
Il y avait une question d'Akibi dans le chat à un moment donné, au niveau des jets de dés, qui nous demandait si justement nous on pouvait aider quelqu'un qui faisait son jet de dés. Donc tu en as parlé pour le combat de type en position. Mais est-ce que quand on veut aider quelqu'un à faire une prière, un truc artistique, est-ce qu'on peut apporter du soutien? Il y a une mécanique qui s'appelle les actions collaboratives, où l'idée c'est que c'est plusieurs personnes qui font une action, donc qui a le même but, ça peut pas être forcément les mêmes jets de dés, ou ça peut être les mêmes jets de dés qui fait le même but. Et l'idée c'est d'avoir au total 2 d'efforts par participant. Donc par exemple, vous êtes 4 à vouloir rentrer dans un château discrètement. Pardon, 3, c'est plus simple. Vous êtes tous les 3 à vouloir rentrer dans un château discrètement. Vous allez tous les 3 faire un test pour se cacher. On peut dire que vous entraidez, c'est une action collaborative. Il faut qu'au total, il y ait 6 d'efforts. Les 6 d'efforts peuvent venir de la même personne, ou peuvent venir des autres. Ou il peut y avoir quelqu'un qui amène 1, quelqu'un qui en amène 3, quelqu'un qui en amène 2. Et l'idée, c'est que il faut qu'au total, il y ait le bon nombre d'efforts, c'est-à-dire 2 chacun, mais c'est pas obligé de venir d'une seule personne. Et donc, il y a cette idée un peu d'action collaborative pour certains jets de dés. Ce qui rejoint, en fait, ça permet d'éviter typiquement le fameux ah, maintenant, on peut pas faire de la discrétion, machin, il est pas assez discret. Ça permet justement de dire ok, ben, en fait, il y a une mécanique qui permet de pas être vraiment dans le système de Susano qu'on retrouve avec ça et avec le souffle. Vraiment cette idée que si les PJ ont un plan, ils ont les ressources pour mettre en place ce plan. Ça va leur coûter plus ou moins cher. La fin du plan va être plus ou moins compliquée. Quand tout le monde est à moins 5 de souffle, ça commence à être compliqué. Ça pique. Mais au moins, lancer un plan, avoir un plan et le lancer, il y a ce qu'il faut pour lancer le plan. Et quand il y a un échec, c'est marquant parce que c'est en mode ah oui, bah, là, c'est parce qu'on est épuisé ou parce qu'on n'a pas eu de chance. J'ai dépensé qu'un point de souffle, ça fait 1. Et les échecs sont vraiment marquants. On n'échoue pas à la chaîne juste parce qu'on a raté son jet de dés. Ouais, c'est intéressant. Est-ce que quelqu'un a envie de rajouter quelque chose? Je vais juste remontrer le financement participatif. Hop. Vous puissiez voir. J'ai juste rajouté un tout petit truc Ouais, par je te rapport au financement participatif. Je suis très contente que le solo ait été débloqué. Je suis très curieuse. J'attends de voir. Je suis en train de travailler un peu dessus. L'idée, ça va être essayer de travailler sur des mécaniques à oracle, donc quelque chose de standard, hein, donc avoir un oracle qui permet un peu donc de remplacer entre guillemets le MJ, hein, si je simplifie. Mais ce que je veux, c'est essayer de customiser un peu la manière dont il fonctionne à des spécificités de Susano. Donc au niveau des termes, au niveau des mécaniques, et par exemple qu'un oracle se déclenche quand on fait une maladresse, enfin, ce genre de choses. Avoir sur certaines mécaniques, faire cette partie aléatoire, et d'un autre côté, essayer de customiser les termes ou la manière de faire les choses. Donc je vais voir qu'est-ce que ça donne, je vais travailler dessus, puis on verra. Je me suis dit qu'au pire, ça permettait de faire un ensemble de tables aléatoires, donc au pire du pire, c'est pas perdu, ça permet de donner des ressources pour pouvoir faire ça. Et il y a plein de gens qui m'ont dit ah, mais si tu veux, demande-moi, je peux te donner un coup de main. J'ai au moins 3-4 personnes qui ont dit ah, c'est trop bien, n'hésite pas à me demander. J'ai KFR qui m'en a parlé par exemple. Ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas du tout. J'ai Liana de Corvo aussi. Enfin, il y a vraiment plein de monde super. qui m'ont dit c'est trop cool comme idée. Si tu as besoin d'un coup de main, t'hésites pas. Donc voilà, je vais travailler ça tranquillement, certainement durant l'été. L'avantage, c'est que c'est quelque chose qui va pas me mettre en retard par rapport au reste. Il n'y a pas de risque sur ce truc-là. Donc, ça me permet de le travailler tranquille, sans craindre que ça pose problème pour autre chose. Donc, on verra ce que ça donne. Ah bah, c'est top. J'ai hâte. Super, merci beaucoup. Merci Melty. C'était super de découvrir ton jeu et félicitations, hein, parce que vraiment, c'est un très très beau lancement que tu nous... Avec une très et merci belle à vous équipe. pour la partie. Merci à vous pour la partie, c'était vraiment chouette. Hein. On a survécu à la chaleur. On a survécu à la chaleur, exactement. Ouais, alors Lima, je me suis pas liquéfié. Tout va bien. Tu te demanderas demain si tu t'es bien réveillé, quoi. Ouais, c'est vrai. Mais là, je pense que je vais enlever la tenue en lycra, je vais aller prendre une douche aussi. T'as bien raison. Bah, merci beaucoup, je vous fais des gros bisous. Moi, je vais aller parler avec le chat dans les crédits. Et puis, si vous êtes encore là en vocal, je vous retrouve après. Ça marche. Des bisous. Ciao, ciao. Salut. Bisous. À bientôt. À bientôt. Bisous. Encore merci. Voilà, j'ai mute Discord, donc ils sont entre eux. Merci à tout le monde d'avoir suivi le chat. Merci à tous ceux qui sont arrivés, qui ont follow. Merci beaucoup
En follow, on a Nuke Monkey 33, Oster 84, on a Nassir aussi. Et en abo et abo, on a Olshad le bro, merci à toi. Et en raid, on a eu Ultima Verba, ça m'a fait beaucoup plaisir. C'était trop bien. Cette partie était bien. J'espère que vous avez pu voir les mécaniques de jeu, l'univers et que ça vous a donné envie. Je pense qu'on est sur un jeu qui va s'étendre. L'univers, il est tangible, il est, comment dire, il a une bonne base qui peut permettre, je pense, des suppléments et des extensions. Et j'ai l'impression qu'il va suivre cette gamme et qu'il va nous apporter beaucoup de matière. Il a une bonne vision, donc c'est top. Nous, on va se retrouver lundi pour la suite et fin, normalement, d'initiation au JDR des éditions 404, masterisé par Aurel, avec Benichou, Aenoriel, moi et évidemment notre CED. Et j'essaye de voir chez qui on peut vous envoyer en... on va aller chez Silky Nael, hein, je pense. On va faire un raid chez Silky. Il est sur Warhammer, voilà. Hop. Silky Nael TV. Moi, je suis en train de mourir de chaud, là. Hop. Est-ce que j'ai bien écrit? Je suis tellement fatiguée que je sais pas. Je vais voir si ça marche. Cette chaîne est destinée à un public adulte. Je pense que c'est la bonne chaîne. Je pense que c'est celle-là. Il n'y en a qu'une qui est destinée à un public adulte dans le JDR. Non, c'est pas vrai. Il y en a beaucoup. Donc voilà, bah, je vous fais des gros bisous et puis on se retrouve lundi. Encore merci. Pour ceux qui sont sur YouTube, n'hésitez pas à aller voir sur le financement participatif et de soutenir, que ce soit en parlant ou en commandant, sachant qu'il y a une offre quand même PDF qui est on va dire, light au niveau du budget. Je trouve ça intéressant. C'est quelque chose que tous les éditeurs ne font pas. Il y en a certains, ils font plus de PDF. Donc merci parce que ça montre aussi que c'est pas parce qu'on propose un truc à 18 € de PDF que les gens vont pas prendre le livre. Donc je trouve que c'est un bon exemple que on peut laisser la porte ouverte aux petites bourses sans forcément bloquer le chemin pour l'impression, pour le livre. Donc un grand merci. Et je vous fais des gros bisous. À bientôt tout le monde. Ciao ciao.